Paul Sarrazin, mon ami. Louis-Philippe Landonneau, mon ami. On se fait des gros câlins depuis des années quand on se voit dans les couloirs. Voici ce qui est nice avec toi. T'es une des rares personnes que, tu sais, tantôt, juste on parlait, puis quand j'ai dit j'ai grandi en Ontario, mon secondaire s'est fait là. Donc, c'est assez formateur. Ce que t'aimes pas, des affaires qui se solidifient, tu sais. Fait que t'es une des rares personnes, je te dirais, Paul, quand je suis revenu ici, j'étais à l'école, puis là, je me suis mis à travailler. Quand je t'ai croisé dans les corridors, j'ai fait, je sais c'est qui, lui. Parce que lui, je l'ai écouté. Ce qui était rare, parce que mon éducation, même si c'était en français là-bas, c'était très américain, puis mes goûts, puis ma musique, mes affaires, c'était très ça. Fait que toi, t'étais une des rares que, je me souviens, man, je sais pas comment ça s'appelait dans le temps, là, c'est Diffuse, avant c'était Technicolor, avant c'était Covitech, il y avait un autre nom, puis j'avais fait, non. Fuck, man, c'est Solid Rock, ça se peut pas, man, c'est lui, là. Puis là, j'étais comme, je pense que j'avais traîné, puis je fais jamais ça, je traînais un peu dans les corridors, puis j'étais comme, mais tabarnak, c'est lui, man, c'est lui, OK, c'est donc bien cool. Fait que je dis, OK, à un moment donné, je vais lui dire juste comme, salut, tu sais, comment ça va, tu sais. Tu me l'as pas vu? Ben, tu m'as dit salut, mais tu m'as Mais pas non, à un tu m'as moment pas donné, dit j'ai comme abort. J'ai fait comme, je veux pas le lâcher, je veux pas le lâcher avec ça. Il travaille, il fait ses affaires, je crachais pas, il fait de la voix, puis c'est donc bien nice. Mais t'es un des rares que, tu sais, vraiment, j'étais comme fait, man, il faut que je dise, c'est que c'était vraiment cool, puis... Ben, merci. Ouais, tu sais, t'as fait partie de ces années-là où moi, je cherchais mon identité, tu sais, j'étais ado, puis tout ça. Puis comme tu faisais Solid Rock, puis moi, j'étais tombé dans le thrash, puis dans le metal, moi, dans les années 80, là, tu sais, le solide, puis c'était comme la seule étincelle qu'il y avait télévisuelle, ou au moins, c'était mentionné, c'était pas à toutes les émissions, mais une fois de temps en temps, ouais, là, Slayer, OK, hey! Sinon, c'était un silence de mort, c'était du bouche à oreille, ou t'allais au record store, puis là, si t'avais du bon monde qui faisait, hey, viens ici, puis sortait un album, achète ça, va-t'en chez... T'avais aucune idée, fait que tu te fiais à... OK, des fois, c'était bon, mais des fois, tu faisais... Oh non, c'est pas pour moi, c'est pas... Mais t'étais le seul, man. T'étais vraiment le seul. J'avais aucune idée de ce que je faisais. C'est pas grave, c'était nice. On était une télé communautaire nationale. Oui. C'est ça que c'était. Ouais. Il n'y avait pas de modèle. On fouillait, on farfouillait. On cherchait, on voyait un coin de ciment, on mettait une caméra devant, puis on s'assoyait dedans. Puis... Mais ça marchait. Ben, tu sais, c'était simple. C'était vrai. On arrivait 2 personnes, mettons, pour interviewer une star internationale, alors que les télés traditionnelles étaient 10-12. On était 2. Il y avait beaucoup de cynisme à notre endroit, un peu comme les générations ont toujours du cynisme. Les jeunes qui arrivent. Bon, ben ouais, c'est toujours pareil. Là, mais on a eu ben du fun. Ça a-tu switché, Mané, au niveau des artistes? Puis on ne m'éterniserait pas sur ça, t'en as tellement parlé souvent, mais juste au niveau des artistes, t'allais voir quand, un moment donné, MTV, c'était MTV, puis quand la vague MTV est arrivée, elle était crissement importante, puis ça a tout changé. Ça a vraiment tout changé. Ça a changé le landscape, que ce soit culturel, musical. Après ça, Much Music ici, qui était notre version. Après ça, Musique Plus. Mais ça a tout changé, comme tu dis au début, Musique Plus, what the fuck is this? À le temps que tu as été là, au moins, les artistes disaient non, Musique Plus est là, OK, Musique Plus, c'est pas TVA, ou c'est pas Radio-Can, ou c'est pas ci, ou pas pantoute. L'image que j'ai, c'est qu'il y avait un réservoir qui était en train de péter, le bouchon était plus capable de tenir, OK? Puis là, ils ont ouvert les vannes, puis Musique Plus est arrivé. Il y avait une attente, sans trop le savoir, de tout ça. Yeah. Fait que moi, quand je suis arrivé à Montréal, je venais du Saguenay, 2 jours après, quelqu'un me disait d'un dépanneur, « Hey, Paul, comment ça va? » Ça faisait 2 jours que je travaillais à Musique Plus. Donc, il y a eu immédiatement... Tu sais, le milieu du show business québécois est relativement petit. Mm-hmm. Ça a fait le tour en 24 heures quand ça a ouvert. Moi, je suis arrivé 4 mois après le début. Mais c'était comme... C'était pas là, c'était là. Fait qu'on a eu tout de suite, de la part du milieu, un soutien immédiat. Un respect immédiat, les attachés de presse, tout le monde nous écoutait, puis nous envoyait des détails, puis nous rendait les artistes accessibles, et ainsi de suite. Puis même les internationaux.
les grosses étiquettes de disques nous envoyaient leur monde tout de suite. C'était assez surprenant. Puis, bon, mais quand on a pris pignon sur rue, sur la rue Sainte-Catherine, là, ça s'est élevé. Parce qu'avant, moi, je me souviens j'écoutais, je sais pas si t'avais ça au Saguenay, il y avait au Québec, je pense que c'était Rock Denis qui animait ça, c'était Vidéostar. Oui. Moi, c'est mes premiers flashs de musique vidéo. On avait pas. À moins d'avoir un satellite, là, t'avais pas MTV, t'avais rien, t'avais pas Much Music, il y avait fuck all. Puis, Much Music n'existait pas dans ce temps-là. Mais, fait que c'était ça. Fait que là, t'avais la curation du pouls musical, genre radio, puis il gardait tout le temps un moment pour Québécois à la fin. Ben, je me souviens, c'est là que j'avais vu Rock Voisine les premières fois, tout ça, là. Fait que t'avais tout ça. T'es un petit peu plus vieux que moi, fait que ça faisait-tu partie de toi, de ton passé, où tu savais que c'était là, mais t'étais déjà en train de... T'étais déjà à TV communautaire au Saguenay, t'étais déjà en train de faire d'autres affaires? En fait, c'est ça. J'étais déjà pas mal occupé au Saguenay. Je faisais de la télé communautaire, de l'animation, tout ça, mais je ne savais pas, ni d'Ève ni d'Adam, que Musique Plus existait. Mais juste quand je te dis Vidéostar, comme avec Rock Denis, ou des affaires de... Je voyais ces trucs-là. Ou t'étais toute radio... Non, je voyais ces trucs-là. Mais j'avais pas de vision, disons, culturelle, philosophique là-dessus. Je voyais ça, puis je savais que j'aimais communiquer. Je savais que je rêvais. On m'avait dit à Chicoutimi lors d'une entrevue à CGMT que je devrais changer de domaine, que c'était pas pour moi la radio. 6 mois. On t'avais-tu donné un choix? Ou juste dire c'est pas pour toi? Non, c'est ça. Je suis arrivé, j'étais en entrevue avec le chef des programmes. Ouais. Puis il m'a dit, écoutez ton démo, tout ça, moi je pense pas que c'est ton domaine du tout. 6 mois avant Musique Plus. J'ai rencontré ce gars-là 1 an après, puis dans un lancement de disque, puis j'y ai pas dit. Non. Il s'en souvenait-tu? Ben là. Je sais pas. Parce que des fois, il y en a qui ont quand même l'humilité de faire hey, j'étais tellement dans le champ. J'étais tellement dans le champ. Non, on s'est regardé. J'ai rien dit. C'était plus intéressant de rien dire. Okay, c'est bon. C'est que c'est bon. Je sais que tu as eu des moments tough. Mais en même temps, je veux juste te dire une affaire qui m'a fait rire. Tu vois, en m'en venant ici, juste tantôt, tu vois, je pensais à toi, puis j'ai mis des tunes parce que j'étais... Une chose que je savais pas, comme je te disais, j'ai écouté des petits podcasts que tu avais fait avant, puis tout ça. Je disais, pas répéter, puis faire répéter même crise d'affaires non plus. Puis t'es vraiment un fan de musique. Global. Ouais. Musique. Puis pour moi, la musique, c'est vraiment la forme d'art, pas pour vendre de hiérarchie, mais c'est celle qui est accessible à toutes, peu importe la langue, peu importe, fait qu'elle traverse les frontières. Oui, c'est vrai ce que tu dis. À un niveau que une peinture peut faire la même chose, mais il arrive tout le temps à un moment donné où il y a une connaissance de l'art qui va t'amener en quelque part, que la musique que tu... Le monsieur qui va jouer de la flûte avec ses moutons en Italie, tu sais? Absolument, c'est très vrai ce que tu dis. Il y a quelque chose là-dedans que j'aimais, que je pense qu'on avait en commun, puis aussitôt que j'ai pensé à toi, j'ai mis un band. Sans savoir, puis je te pose la question, puis moi, j'ai mis Groovy Aardvark, qui est un band que moi, j'ai adoré. Je pense que c'est le band québécois que j'ai vu le plus souvent live. Que si je savais qu'il jouait... attends, je jouais un festival Pouette-Pouette, ils sont dans un parc à l'est de Montréal, c'est pas grave, j'y vais, ils sont au petit campus, tout ça, tu sais. Puis, je sais, en écoutant un petit peu tes affaires, que t'avais vraiment t'as eu un amour profond pour certains bands québécois, puis que ça te faisait tellement plaisir de pouvoir les mettre à la lumière, sous les projecteurs, quand t'étais là-bas, tu sais. Je trouvais qu'il y avait... J'ai toujours trouvé qu'il y avait, puis je nommerai personne, mais qu'il y avait une arrogance médiatique qui faisait qu'on ne prenait que le gros mainstream pour le mettre en avant. Moi, quand je suis arrivé à Musique Plus, tu sais, on m'a donné des feuilles, puis on m'a dit « lis ça, là, puis tu parles en avant, puis that's it. » Puis bon, j'avais un gars avec qui je travaillais avec Solid Rock, qui on faisait un peu les... Mais... à un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais les coups des franges, là. Je pouvais faire ce que je voulais en autant que je le faisais sérieusement. Fait que là, Voivode, puis Groovy Aardvark, puis Barf, puis tout ce monde-là, tu sais, j'ai les frissons parce que j'avais la latitude de les inviter à ma guise. Et pour parler de Groovy Aardvark, entre autres, ce que j'ai remarqué de ces gens-là, dont j'ai vu le spectacle de Vincent Peake il y a 3 semaines à Chicoutimi avec Barf, qui est un virtuose, mais magnifique. Et ces gars-là, ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'ils sont des vrais musiciens.
OK? Il faisait de la musique extrêmement complexe avec des structures complètement asymétriques, puis des sons complètement fous, puis de la vitesse, puis donc des sujets absurdes. Puis bon, tu sais, tu dis, à quoi ça sert, cette tune-là? Ça s'en va où? Non, eux autres, c'est pas ça la question, c'est on fait la tune. Et donc, les gars, je pense que le milieu underground metal québécois se sont rendus compte que moi, là, je les entendais, puis il y avait une oreille. Alors, écoute, le gars de Messiah Force, là, il y a quelques semaines, parce que j'ai une bière Solid Rock qui s'est faite en quelques copies, puis là, le gars de Messiah Force m'a dit, écoute, moi, j'avais pas de vidéo, puis t'étais chez Bobby d'un restaurant de pizza à Arvida avec ton père, puis moi, j'avais une cassette, puis on était à Jonquière, puis je suis allé te porter la cassette. Donc, je suis allé te voir, puis je t'ai dit, j'ai une cassette, puis tu m'as donné ton adresse, puis je suis venu te porter ma cassette chez vous, puis t'en as parlé à Solid Rock la semaine suivante. Alors, je le faisais avec... Je les aimais. Je les fraternisais, les bandes québécois métal, puis je me disais, enfin, un breathing pour eux, tu sais. Alors, j'étais privilégié, moi, d'accueillir ce monde-là, puis, tu sais, Voivode. Mais tu le savais à l'époque? Parce que des fois, il y a du... Tu m'en parles là avec le recul que tu as. Mais à l'époque, tu étais comme, je veux... Non. C'était plus... Je sentais que c'était mes frères. Ah, OK, c'est bon. Tu sais, puis je sentais qu'on avait une plateforme internationale localement. Puis il y avait, tu sais, autant Motley Crue que Kiss, que tout le monde. Bon. Et donc, mais cette plateforme internationale-là, pour moi, dans ma vision, dans mon sentiment, la qualité artistique de ces bandes-là était mondiale pour moi. Un peu comme quelqu'un m'a dit à un moment donné, Pagliaro puis Keith Richards, il n'y a pas de différence, à part géographique. Je veux dire, c'est deux très, très, très grands artistes, mais un est beaucoup plus exposé parce qu'il a fait Londres et compagnie, mais l'autre est... Alors, pour moi, il y avait une qualité, et en revoyant Barf il y a 3 semaines avec Vincent Pic puis les autres musiciens, ça sonnait de qualité c'est clair. Mondiale. C'est pas chanceux. C'était fou, le spectacle, avec Messiah Force. Un spectacle de fou. La raison pourquoi j'allais voir Groovy tant de fois, oui, j'aimais la musique, mais c'est que live, il était tellement bon. Il était tellement bon. Il était tellement bon. C'était toujours agréable. Puis je sortais tout le temps là en faisant... Ils n'ont pas fait ça il y a 2 semaines? Non. Oui, il y a eu un changement dans le milieu. Ils sont partis sur une chire de bottines souriantes. À un moment donné, ils ont enregistré. Mais tu sais, là, puis tu faisais « What the fuck is this? » Ça en va où? C'était mal fun. Et il y avait... Je sais pas pourquoi, peut-être... Je sais pas comment l'expliquer, mais il y avait une musique tellement marginale que j'ai l'impression que de devenir des grands interprètes de ce qu'ils faisaient faisait aussi partie du devoir pour dire, regarde, on fait quelque chose de très spécial, mais on va tellement le faire avec dextérité que vous allez être obligé de tomber sur le dos. Peut-être que vous n'aimerez pas ça, mais quand vous allez voir 48 notes de bass en 13 secondes, vous allez devoir vous rendre compte qu'il y a une gymnastique là, qui est là. Ah, c'est fou. Et la bass, qui de toute façon est mon instrument préféré. Ah, Vincent Pic. C'est le... Pour moi, là, cet instrument-là est mythique. C'est comme si c'est l'espèce... C'est vraiment le lien pour moi là, entre les guitares et le drum. Fait qu'il peut... Soit qu'il va appuyer le rhythm comme on voit conventionnellement, puis c'est correct, puis c'est nice, ou il s'en va jouer avec les guitares, puis il revient en arrière. Puis c'est vraiment la colle pour moi d'un band, là. T'as raison. Là. Non, mais tu sais, c'est juste... Fait que je sais pas pourquoi, je sais pas si j'ai vu Geddy Lee, Trop de bonheur, ou j'ai vu Steve Harris, parce que j'étais un fan fini aussi de Maiden, puis de tout ça, tu sais, de... C'est quoi cette affaire-là? Drôle de son, drôle de... Tu sais, des fois, dans un mix, tu le perds, ou c'est vraiment là, mais c'est vraiment, pour moi, l'espèce de colle qui fait que... Moi, là, je suis là pour... j'ai appuyé tout le monde. Là. J'ai appuyé tout le monde. Ça va te chercher dans... La base va te chercher dans le ventre. Donc, si j'avais l'image, parce que j'ai l'image de la piscine, des fois. Okay. Tu prends une piscine creusée, t'enlèves l'eau, OK? Le drum, c'est la structure elle-même, là, la piscine, le ciment. La base, c'est le son que t'envoies puis qui tapisse le fond de la piscine. Là. C'est... Puis après ça, t'as des ballons de plage, puis des matelas qui viennent avec des guitares, puis la voix. Puis là, au-dessus, là, t'as la voix là, qui est là, tu sais, le Snoopy sur l'eau qui flotte. Là, tu sais. Mais la bass vient... Puis c'est ce que je trouve qui est dans la musique québécoise, à un moment donné, qui me faisait un peu...
peine, mais que je trouvais plate. Je trouvais que ça sonnait petit. OK? Ouais. Puis t'écoutais une toune anglophone, britannique, américaine, puis là, bouf! La largeur de la dynamique était large de main. Tu te mettais les écouteurs sur la tête, puis c'était une grande arc. Puis là, tu te mettais certaines tunes québécoises sur la tête, puis là, l'arc devenait un genre de petit chapeau. C'est au niveau des fréquences. Puis là, la musique québécoise s'est affranchie depuis Belle Lurette. Quand tu écoutes, je sais pas moi, du Daniel Bélanger, ben, ça sonne... Alors, moi, il faut que ça sonne. S'il y a 3 instruments, 2 instruments, 14, je m'en fous, mais pourquoi on Rush nous aura prouvé que juste à 3... C'est fou, là. Tu peux faire qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans mes oreilles? Oui. Pour vrai, qu'est-ce qui se passe dans mes oreilles? Ça n'a pas de sens. Police. Même affaire. Tu sais, c'est fou, là. Iron Maiden, tu parlais d'Iron Maiden, j'ai chanté avec eux autres au forum. Fuck you, Paul Sarrazin. Fuck, Paul Sarrazin. Laisse-moi te conter mon anecdote Maiden, puis après ça, tu vois, t'en as des comme ça, dans le sens... 87. Oui. Je suis déjà tombé dans le thrash. Mais vraiment thrash. Borderline, death qui commence, puis tout ça, tu sais. Puis j'ai un bon ami à moi, puis je suis en Ontario, qui lui, c'est Maiden. Puis il fait, écoute, il sort un nouvel album l'année prochaine, qui va être Seventh Son of the Seventh Son. Ils viennent à Ottawa, puis tu sais, j'étais à Ottawa, là. Fait que c'est pas tous les men qui vont à Ottawa, OK? Il faut que tu ailles soit à Toronto ou à Montréal. Je suis comme, ouais, OK, t'es étudiant, pas beaucoup de sous, tu sais, puis... Ah, il faut y aller. OK, man. On a acheté les billets d'avance, ils viennent. J'achète l'album. Dans le temps, les albums, puis c'est un concept, c'est bon. Je fais, OK, c'est bon. C'est correct. Tu sais, c'est pas assez agressif à mon goût, mais je fais, on va les voir. Et ça, c'est un des groupes, je pense, que peu importe que t'aimes ce genre de musique-là ou pas, si tu vas voir Maiden live, tu en ressors un fan. Parce que leurs prestations live sont, pour moi, de ce que moi j'ai vu, inégalées sur 45 ans. Parce que je les ai jamais vus pas bons. Pas bon, c'est pas vrai. Mais j'ai jamais, tu sais, j'ai vu des bandes que j'adore, que des fois, qu'est-ce que tu veux, t'es off-night, puis c'est correct, c'est pas la fin du monde. Eux, j'ai jamais vu. Tu ressors tout le temps. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça sont aussi, tu sais, bons? Fait que toi, tu me dis que tu as chanté avec eux. Ouais, Conte-moi ça, man, parce que... Il était venu à Musique Plus, il y avait un concours. Puis amené 5 personnes sur le stage. Puis moi, je suis animé de Solid Rocks. Fait que je me suis ramassé au forum devant 10 000 personnes. Puis... Run to the hills. Dum 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 dum. Fait que là, tu sais, t'as le monde devant toi, puis moi, je comprenais pas là, ce qui se passait. Là. J'étais dépassé. Mais tu sais, tu parlais du fait qu'il était bon. Ce que j'ai découvert dans le métal, puis qui a toujours retenu mon attention, puis qui a toujours fait en sorte que j'avais un grand respect pour le monde, si large soit-il, du trash de Creator à Van Halen, tu sais, bon, c'est que, mais surtout, les gens du type Voivod, Metallica, Creator, Iron Maiden, il y a un aspect intellectuel très développé chez cette caste de gens-là qui veille à, quand on pense à Voivod, par exemple, qui veille à faire une création d'accords puis des enchaînements absolument inédits. Quand tu vas voir Creator, que j'ai interviewé à l'époque, que j'ai redécouvert récemment, il y a une recherche constante de ne pas se recopier, puis c'est tout ça. Et quand tu regardes Away de Voivod, c'est un cultivé de la mort. Quand tu regardes le chanteur d'Iron Maiden, c'est une bibliothèque vivante, tu sais, pilote d'avion, spécialiste en arts martiaux. Écoute, tu nommes le cercle au complet, puis il l'agrandit. Alors, Puis il y a aussi une rigueur dans l'exécution, dans l'écriture, il y a une rigueur globale dans ce qu'ils font. Puis il n'y a rien qui est laissé au hasard. Et ça, pour moi, c'est un gage de courage, de résilience, de brillance, d'intelligence. Donc, je dirais, je surplomberais le milieu du métal comme en étant un d'intelligent. Je suis entièrement d'accord. Puis la chose qui était pas difficile... Peut-être, dans les années 80, ça l'était, parce que, écoute, moi, j'avais mis Jack and the Jeans, ma patch dans le dos. Moi, j'avais Megadeth dans le dos, parce que Megadeth, c'était le band qui m'a... Non, mais c'est lui qui m'a... Je sais pas, je l'ai déjà compté, mais j'arrive à Ottawa.
Je pars du Québec. J'ai pas d'amis, je connais personne. Je commence le secondaire dans 2 semaines. Je vais m'acheter des revues de Kerrang ou Hit Parader, des revues de... Puis là, je lis des articles. Puis là, à partir de ces articles-là, je pars avec les sous que j'avais. Je pogne dans le temps un HMV, mais là, les HMV n'étaient pas ce qu'ils étaient. C'était tout petit. Moi, la section métal était large comme mes lunettes. Puis il n'y avait rien. Hein? Tu sais, juste les estis de flaps de plastique, pour ceux qui se souviennent, clic, clic, clic. Non, il n'y a rien. OK? J'ai pas de... À cette époque-là, j'ai juste mon petit tape cassette. J'achète 4 cassettes. 3 dont je me souviens. J'achète Megadeth, Wake Up... oui, c'est ça, Peace Cells. On est en 87. Peace Cells. Exact. Peace Cells, Who's Buying. J'achète Metallica, Ride the Lightning. J'achète Anthrax, Among the Living. Et l'autre, c'est le EP de Slayer, Haunting the Chapel. Ah, là, t'as les 4 piliers. Mais j'ai jamais rien écouté. Je me base seulement sur les revues que j'ai lues. Puis là, à chaque fois, disons, je lis Metallica, ça parle de Slayer, Megadeth, Anthrax, Testament. OK. Je lis sur Megadeth, ça parle de Metallica. Les noms reviennent tout le temps. Fait que je fais, bon, on va acheter ça. Je sais pas. Je suis chez nous. J'ai les 4 cassettes dans la face. OK? Dans le cellophane. Puis là, je regarde, puis c'était... Tu sais, comment c'était important l'art qu'il y avait sur, en tout cas pour moi, sur les... Ça venait t'interpeller. Des fois, t'achetais juste pour... c'est trop beau. Ça doit être bon. Tu sais, ça doit être... Mais la première que j'ai ouvert, c'était Megadeth. Si j'avais ouvert un autre, je pense que c'est l'autre band qui m'aurait comme... Hey, on s'en va là. Mais j'avais jamais entendu ça. J'avais jamais entendu des arrangements comme ça. Je savais pas que la musique pouvait être ça. Tu comprends comment ça... Fait que quand je dis ma vie a changé quand j'étais assis de même sur mon crise de futon inconfortable, parce que je me souviens juste de... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le poil m'était levé, puis réécouter les mêmes tunes juste par... OK, je savais pas que la musique pouvait... Dave Mustaine m'a fait découvrir de quoi. À un moment donné, ils me disent, Paul, tu vas rencontrer un gars qui s'appelle Megadeth. OK. On commence à étudier Megadeth. Puis, OK, ouais. Puis ça chire, là, ça y va. Et là, je rencontre Dave Mustaine, froid, antipathique, princier, arrogant, suffisant. Mais... calvaire le musicien. Yep. OK? Puis l'artiste, puis le chanteur, puis le Yep. compositeur, puis tout ça. Yep. Et ce que j'ai réalisé avec Dave Mustaine, puis souvent, ce que je dis aux gens, tu sais, ils vont me dire, ouais, mais il était-tu fin? On s'en calisse, dans le fond. Moi, j'étais pas là. Tu sais, je faisais ma job, j'essayais de les promouvoir. Yep. Mais c'est pas écrit dans le contrat, tu dois être fin. Alors, il y a des gens que j'ai rencontrés que j'ai trouvé plus durs que d'autres à interviewer, mais je leur dois respect pour leur œuvre. Oui, pour l'art qu'ils ont mis. Pour l'art qu'ils ont mis là-dedans. Fait que Dave Mustaine a été... Tu sais, j'ai réussi à y soutirer des informations, puis il me regardait pas vraiment dans les yeux, puis il me faisait comme sentir que j'avais pas vraiment d'importance dans son processus, mais c'était tellement évident que je savais que j'en avais, sauf que il m'a aidé à comprendre que c'est pas important qu'il soit fin ou pas fin. Et c'est sûr que, tu sais, Gene Simmons de Kiss a été abject. Puis, je veux dire, le Mike Muir de Suicidal Tendencies me regardait dans le front, jamais dans les yeux. Puis bon. Mais dans le fond, quand on... c'est sûr que... Puis toi, tu as travaillé beaucoup dans le cinéma, puis tu as rencontré toutes sortes de monde, puis on nomme pas personne, mais... Mais ça, là... Ouais, je te coupe là juste, mais ça, là... Continue après, mais... Ça, c'était tout dans les années 80, hein? Ouais, 80, début 90. Il y avait encore cette vague qui a été très présente dans le métal de si t'étais un poser, t'étais dans la merde. Ou si on percevait que t'étais un poser, t'étais dans la merde. Puis le plus grand... pas le plus grand... C'était Chuck Baylor de Exodus qui, lui, même des shows, s'il y a des poseurs, quand l'erreur une volée, c'était très, très présent dans les années 80. Oui. Puis si t'allais voir un show, là, t'arrivais pas avec ça, là, ce que t'as sur le dos. Non, mais non. Non, mais aujourd'hui, on s'en calisse. Puis c'est une belle évolution de... Absolument. Mais je pense que t'as été victime un petit peu de ce... Je sais pas. De ce stéréotype. Oui, un peu de c'est un vrai, c'est pas un vrai, que c'était comme important de... Si t'étais pas un vrai, c'était comme...
fuck off, ou on n'était pas fin, ou on... Ouais. C'était très années 80, je trouve. Très, très, en tout cas, au début 90. En fait, c'est intéressant. Mais continue, je voulais pas te couper, mais j'étais comme... Non. Ça m'est tellement flashé, cette affaire-là, de... Si t'étais un poser, puis j'allais voir des shows aussi, puis ça se disait « Any posers in the house, fuck them up! On se ressemble tous, on est tous corrects. » C'était comme important de faire partie de la tribu. Il y en a qui achetaient ça, il y en a qui ne l'achetaient pas. Ouais, mais il y avait la caste des posers. Mettons qu'on dit Poison, Bon Jovi, Aerosmith. Tout ce qui était hair metal. OK? Étaient de loin les plus sympathiques. Ben, j'en doute pas. De loin. Et de loin. Quand j'ai rencontré Nikki Sixx, eux, ils étaient à la barrière du posing trash, là, Motley Crue. Ouais. Mais, je veux dire, tu sais, les gars de Poison ont été super fins. Nikki Sixx, Motley Crue, super fin. Bon Jovi, plus plate un peu, mais c'est parce qu'il était fatigué. Puis tu traversais l'autre bar, puis t'avais Suicidal Tendencies qui me regardait en me disant, c'est qui cette petite poodle-là? Yeah. Pour qui il se prend? Mais... Tu vois, le gars de Creator, dont la musique est peut-être la plus dure qu'on puisse entendre, en tout cas, fait partie des très durs, il a été très poli. Je me suis forcé pour y poser des questions articulées. Il m'a répondu avec beaucoup de respect. Donc, tu sais... J'ai rencontré Ronnie James Dio, qui était un peu l'ancêtre ou le grand-père de tout ça, mais qui était d'une gentillesse, puis tout ça. Tu parles d'une légende, des légendes. Cet homme-là. Là. Ben oui. Parce que cet homme-là, je pense, je n'ai jamais, ou très rarement entendu des choses négatives dites à son sujet, peu importe du band, peu importe de... Un prince. Ouais. Un vrai prince. C'est comme pour moi, c'était le Prince of Darkness. Oui. Oui. Rien contre Ozzy, je trouve ça vraiment nice, puis c'est cool, mais... Ozzy est plus déjanté psychiquement. Ouais. Ronnie est très enligné. Ronnie écrivait, produisait, on s'en va là. Oui. Puis c'était un businessman implacable. Ouais. Il faisait les choses très droites. Tu sais, j'ai rencontré Gene Simmons, puis s'est levé en entrevue, il a foutu le camp. Puis après ça, Paul Stanley est venu faire bon cop. Parce que l'autre avait fait bad cop. Paul Stanley était super fin, gentil, tout ça. 2 ans plus tard, j'ai rencontré Gene Simmons qui a été super. Écoute, Paul, c'était pas toi, c'était politique. Ah, il y a eu un retour? Oui, ils sont venus. Ça, je savais pas. Ils sont venus à Musique non, Plus. Oui, je le sais, mais ils sont venus à Musique Plus puis qu'ils ont complètement oublié ce qui s'était passé la dernière fois. Ben non, mais ils l'ont pas oublié. C'est-à-dire que ça n'avait pas de rapport avec Musique Plus. C'était TV, Much Music. Il y a un fan d'un couloir qui leur avait dit « Kiss, les gars, quand vous arrivez ici, ils mettent votre musique 2 jours avant, pendant que vous êtes là, 2 jours après, puis ils vous mettent plus. » Fait que là, lui, ça l'a... Et moi, j'étais le premier représentant. Puis que j'aurais été Pierre Jean-Jacques, j'aurais vécu le même truc. Mais 2 ans plus tard, il me l'a expliqué. Puis là, on a fait... Mais je compte cette anecdote-là des fois parce que c'est... Comment l'arrogance peut être... dessiné. Je parcours... Il veut faire le tour... can we, look Music Plus, Music Plus, can we turn... Fait qu'on fait le tour du couloir, tu sais, en arrière, puis là, il y a des disques d'or puis de platine sur les murs, puis on arrive devant Marjo. Tu sais, Marjo, c'est une grande dame québécoise, puis Marie-Carmen, les deux sont à côté, tu sais, puis là, tu vois Gene Simmons, qui ni d'Ève ni d'Adam ne connaît ni Marjo ni Marie-Carmen, évidemment, c'est pas dans sa culture, puis là, tu vois le clash culturel que nous, on est à même de vivre, mais pas lui, puis là, il dit, oh, Marjo, oh, 100,000 copies, parce qu'il venait, tu sais, d'en vendre 80 millions, alors... que Marjo ait vendu 100 000 copies au Québec, c'est un phénomène incroyable. Mais pour lui, c'était... Et il était d'une suffisance presque... C'était rocambolesque et drôle. Yeah. Parce que dans le fond, une de ses bonnes amies, Marie-France Rémiard, me disait que c'était un père de famille extraordinaire, que c'était un homme de cœur, que c'était un ami sincère, que tu peux jamais vraiment trop savoir. Pas dans ce contexte-là. Non. Mais c'est toujours agréable d'être avec du monde agréable. Mais moi, j'ai préféré mes moments agréables. J'ai toujours des préférences quand c'est agréable. Tu sais, quand tu rencontres... Tu sais, je peux pas faire de name dropping, mais je rencontre Brian May, OK? Yep. De Queen, qui est catégorisé par tout un chacun comme l'un des 10 plus influents guitaristes de l'histoire de l'humanité, rock, c'est quand même pas rien. Et là, je rentre au Métropolis, c'était post-Freddie Mercury. Yep. Il était avec son groupe, il faisait un tour, il faisait une tournée, Brian May. Puis là, je rentre, puis 2h de l'après-midi, je rentre, il fait noir dans le Métropolis, puis j'entends « Paul!
Paul, here! J'arrive en arrière, c'est lui qui me crie. Brian May qui me dit, Hey Paul, how you doing? How you doing, mate? I'm so happy to know you. So, you're on TV. You were just there. I saw you. What a great job you're doing. Fait que là, tu sais, puis là, il me dit, puis ta job, c'est quoi? T'es bien trippant, ce job-là, puis qu'est-ce que tu fais là? Puis t'interviews du monde, puis t'as pas rencontré Cyndi Lauper. Puis là, il est comme un petit garçon, tu sais. Puis là, il m'amène en arrière, puis il me présente à tout le monde, puis il dit, regarde, il y a un buffet, tu veux-tu... Donnez de quoi, Paul? Là? C'est quoi tu veux? Des sandwichs, des légumes? Qu'est-ce que tu veux? Puis à un moment donné, j'ai dit, Brian, est-ce qu'on peut parler de toi? OK. Alors, d'une humilité. Et à un moment donné, dans l'entrevue, il dit, la plus grande erreur que quelqu'un qui a beaucoup de talent puisse faire, c'est de s'en réclamer. Et crois-moi, on a fait des stades, le monde, t'es bon. Puis à un moment donné, moi, j'ai dit non. Moi, j'ai un talent, j'ai une responsabilité, je joue de la guitare, puis je me dois d'exécuter mon métier avec tout le talent qu'on m'a donné. Puis après ça, je range ma guitare, je redeviens l'homme, puis je m'en vais prendre mon café, tu sais, puis that's it, that's all. Alors, il m'a vraiment, en quelques phrases, remis les yeux d'un trou. Ça t'est resté, ça? Ça m'est resté. C'est ce qui m'est resté peut-être le plus. Que, tu sais, puis ce matin, il y a un animateur de radio qui disait les plus grands, comme Michel, qui vient de partir, qui vient de nous quitter, ou Marc Messier. Il dit, les plus grands sont les plus simples. Et les plus grands que j'ai rencontrés, bon, Motley Crue, on peut trouver que c'est une gang de complètement fous, mais sont quand même... Ce qu'ils ont accompli dans les années 80, c'était spectaculaire. Puis Nikki Sixx a été d'une grâce dans l'autobus. Il m'a servi un drink. Il m'a fait visiter, puis il me disait, puis toi, Paul, comment ça va? Puis ta job, t'es-tu fatigué? T'aimes-tu ça? Tu le remarques tout le temps dans l'intérêt vers l'autre. Oui. Chose que t'as, d'ailleurs. Mais tu sais, dans l'intérêt vers l'autre, oui. C'est là que tu vois comme, OK, ouais, mais toi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Moi, mon intérêt, c'est toujours si j'étais avec une des plus belles choses au monde pour moi, c'est la création. Peu importe ce que tu fais, peu importe que j'aime ça ou que je suis comme, mais si je suis entouré de gens, comme je suis entouré de gens qui amènent des choses nouvelles dans le monde, je trouve ça fantastique. Puis la dernière chose que je veux faire, c'est comme être un roadblock ou je veux juste faire, fais-le, go, fais-le. Que ce soit quand... je suis pas sûr, mais je dis, fais-le, man. Fais-les. C'est bon ce que tu dis. Fais-les, on s'en calisse, fais-les, amène-les dans le monde. Même si c'est juste pour toi, te réaliser personnellement que faut que ça sorte. C'est ça l'art, hein? Faut que ça sorte. Faut que ça sorte, man. Fait que donne-y une place. Ça fait 30 ans que j'écris mon nouveau projet. Pendant que les gars de mon âge ont sorti 10 albums, je vais en sortir un. Ouais, mais c'est correct parce que j'ai pu travailler dans le doublage puis tout ça. Mais pas juste ça. T'as fait, on va y arriver, mais Chris, tu fais tellement d'affaires, Paul, man. C'est tellement cool. C'est tellement cool. Tu sais, tu te dis là, l'intérêt vers l'autre. Là, moi, je passe 24/7 avec moi-même. Yep. Quand je vois quelqu'un qui a un succès, qui a une œuvre, qui a une présentation, qui soit au volume de 10 spectateurs ou de 100 000, ça m'intéresse de savoir comment cette personne-là se sent. C'est presque égoïste des fois. Je veux le savoir. T'es où dans ton processus? Yeah. Ah ouais, OK. Puis ça fait du bien. Ça fait du bien. Même des auditions que j'ai eues en doublage, puis c'est l'autre qui l'a eu ou en pub, ben, regarde, good, man. Content pour toi. Oh, mais ça, ils se sont juste trompés. Ouais, c'est ça. Parlons-en. Sautons tout de suite dans le doublage, parce que c'est là qu'on s'est connus. Puis, comment t'en es arrivé là, sans là, tout faire, là, mais je sais que je t'ai entendu souvent parler de dire que c'est quelque chose que les voix, le ci, le ça t'habitait là longtemps. Moi, c'est quelque chose que j'ai découvert une fois que j'ai commencé à travailler, Paul. Fait que c'était pas dans... Mais tu juste Simonac. Oui, mais tu sais, je veux dire, on m'a ouvert la porte, puis j'étais capable, j'ai continué, mais c'était pas... Je suis pas rasant, un jour, j'étais comme, what the fuck is this? Tu sais? Puis toi, à chaque fois que je t'entends, tu dis, non, t'avais comme une appréciation de ce médium-là. Fait que, comment...
Ben moi, à 6 ans, j'avais une enregistreuse, puis je faisais des voix, puis je faisais des monstres, puis je mettais ça dans un sac, puis j'allais faire jouer ça au dépanneur du coin, puis le monsieur, il me disait, Paul, sors là, avec tes monstres, tu sais. Je faisais... Puis là, le monde, mais c'était-tu des histoires? Ou c'était non, juste, non, c'était juste des sons. Fait que... puis là, ben, quand j'ai eu 7-8 ans, j'imitais Squidly Diddly, des personnages d'autrefois, des Jappy Toutou, puis tout ça. Jappy Petit Toutou. Ouais, c'est ça. Fait que je voulais faire des voix, j'aimais la voix, c'était ma première passion. Ma première passion de tout, c'est le métier de voix. Donc, quand je suis arrivé à Polyvalente, je faisais des voix de la radio de Polyvalente. Après ça, j'ai eu de la radio communautaire. J'ai fait des voix pour la radio AM, puis tout ça. J'ai pris des cours avec un gars de Chicoutimi. J'ai fait les premières pubs de radio à Chicoutimi, bon, puis tout ça. Puis quand je suis arrivé à Musique Plus, je suis devenu la voix de la station. Tu sais, j'annonçais Concert Plus, j'annonçais tout ça. Mais j'avais toujours été dans l'annonce. J'avais été dans le jeu. Oui. Okay. C'est ce qui est très différent. Le meilleur exemple que je pourrais vous donner, c'est vous écoutez une radio commerciale comme C'est quoi? Toutes les mauvaises annonces, c'est des animateurs qui les font. Puis toutes les bonnes, c'est des comédiens qui les font. Puis je suis même pas... tu sais, c'est vrai. Les mauvaises annonces, là, où tu as deux personnes qui se parlent puis ça manque de naturel comme c'est pas possible... C'est pas vrai, mais... mais moi, j'étais un annonceur. Puis quand je suis arrivé dans le doublage, par le biais de Sébastien Davernas, qui donnait des cours de doublage... Puis fait que tu as pris un cours de doublage avec lui. J'ai pris un cours de doublage avec lui. C'était-tu des cours... parce que t'es pas allé à une école, fait que c'est des cours... Oui, j'étais allé... Je pense que c'était le conservatoire qui donnait ces cours. Non, mais toi, t'étais pas au conservatoire, donc t'étais prendre le cours de doublage qui se donnait au conservatoire. Ouais. Puis Sébastien, c'est Davernance qui t'a... OK, là, je viens de comprendre. Le vois-tu, Chris? Le vois-tu? Oui, c'est ça. Puis il m'a rentré parce que je l'avais interviewé. OK. Plus avec son album Country, puis j'avais été fun avec, puis lui, il avait été fin avec moi. Puis là, il m'a dit, bon, Paul, il s'est dit dans sa tête, Paul, il est pas là pantoute, mais garde, on le rentre, puis on lui donne un break. Puis... Alors, je suis rentré dans le doublage comme un peu d'un mouton noir. On m'a pas donné grand-chose. Ça m'a pris plusieurs centaines d'heures d'assistance avant que j'aille une ligne. Puis j'ai fait des ambiances. Ça, on parle de quelle année? À peu près, là, juste un... Ça doit faire 20-25 ans à peu près. Fait qu'on parle début des années 2000? Ouais. Fin des années 90, début des années 2000? Ouais. Fait qu'en même temps que moi. Ouais. Moi, j'ai commencé en 97. Mais tu sais, j'ai vu... Non, mais dans le sens, je veux dire, c'est pour ça qu'on... Ouais. Ça, je te dis, je t'ai croisé... On est né late bloomer. Je t'ai croisé de bonne heure quand moi, j'ai commencé à travailler, parce que c'était pas juste, tu sais, dans les derniers 10 ans, là. OK. C'est Davernance qui te rend... Mais t'as fait le cours, ben t'étais capable. Écoute, pas trop. C'était-tu ta lecture à première vue qui était de la boîte? Non, c'était mon jeu. OK. J'avais jamais joué. C'est vrai. Puis là, je suis arrivé, à un moment donné, j'étais avec une directrice dont je tais le nom et la série. Je tais le nom, ça m'intéresse pas, mais... Ah non, c'est fait que j'assiste 1 mois, OK? Plus d'1 mois. Je suis assis. Puis à un moment donné, la directrice me dit... je vous connais? Ah, je sais c'est qui. Bon, j'ai dit, ben, pas vraiment. OK, vous êtes là pour... OK, fait que t'es là depuis 1 mois, puis t'es même pas acknowledged. Non. T'es même pas comme... OK, Paul va... comment on fait, là? Comme moi, bon, vous voulez faire... Fait que là, je m'en vais au micro complètement nerveux, puis là, je fais un petit bout de phrase, puis elle me dit « D'accord. Oh mon Dieu, c'est pas dégrossi, là. Votre truc n'est pas du tout dégrossi. Eh bien, voilà. Quel poufias. Eh bien, je vous souhaite le meilleur. OK, on continue. » Puis là, moi, je me suis en allé chez nous, en dessous de ma douillette, puis j'ai passé une semaine en dépression nerveuse. Du bras, comme on dit. Parce que c'était mon premier... Puis on m'avait dit « Ah, c'est pas dégrossi. » Mais dans le fond, c'était vrai, c'était pas dégrossi. Oui, mais je comprends pas, mais câlisse. Qu'est-ce qui te fait retourner d'abord? Parce que voici mon contentieux avec des vaches de même. Oui. Moi, je dirige maintenant, right? Oui. Et ça fait 5 là, acteurs, actrices de grand talent qui ont, comme toi, ont eu une expérience de marde, puis ont fait « Ah ben, je suis pas bonne ou je suis pas bon, pas pour moi. » Puis ça m'écoeure, ça, de... Surtout les premières fois où il faut que tu... Viens. Puis, un petit peu. Au moins un petit... et je ne comprends pas ça.
cette suffisance. Non, je la comprends un peu. Là, à un moment donné, le doublage aussi, c'est en train d'ouvrir. Là, puis je suis vraiment content. Là, puis je force aussi à casser un petit peu le... Oui, tout à fait. Pour que ça... Non, go, ça prend du sang neuf, puis ça prend d'autres mondes, puis il y en a pour tout le monde. Il y a de la job pour tout le monde. Oui. Tu sais, là. Tu m'as donné des belles affaires récemment, puis mais... tu m'as fait comme sentir, regarde Paul, let's go, on peut... Mais parce que beaucoup de monde m'ont donné que des ambiances. Oui, mais en même temps, t'as fait fucking... voyons, c'est Tom Hardy. Venom, oui, je fais Tom Hardy. Ça, c'est Anne Caron qui m'a donné ça il y a plusieurs années. Nice. Puis, on a tout le temps besoin d'un parrain. Puis Anne Caron était ma marraine. Puis, mais, tu sais... Mais qu'est-ce qui... Je te coupe. J'avais un parallèle. Ouais, vas-y. J'avais un parallèle. C'est que quand j'étais à Musique Plus, je faisais des tournées québécoises, mettons. Puis je suis arrivé, mettons, à Rouen, OK? Yeah. Puis là, l'animateur s'appelle Jean-Claude, je sais pas. Bon, j'ai invité 10 Jean-Claude, OK? Je disais, « Hey, t'es à Rouen, qu'est-ce que tu fais samedi, 2 heures? Tu prends ton char, tu viens me voir, on passe 2 heures ensemble à Musique Plus, ça te tente-tu? » Le gars partait le matin avec son char, j'ai les frissons, puis il s'en venait. Puis là, on co-animait. Puis il présentait des clips, puis je les présentais, puis tout ça. Puis le gars, là, après, là, il était comme... merci. Puis là, il retournait à Rouen, puis là, quand je repassais, il disait, crème, les gens, ils me reconnaissent, ils me parlent, ils m'aiment. Puis je me disais, garde, toi, là, tu l'as, OK? Tu comprends-tu? Tu l'as, là? Fait que moi, je suis juste un reflet. Et quand j'ai eu cette expérience-là, je me suis rappelé que moi, je donnais un break, puis je me suis dit, il y en a des breakers qui vont m'aider. Moi, je veux faire de la voix, je veux faire de la voix. Tu sais? Alors, mon premier contrat, ça a été chez Cinélum, puis j'ai fait... Je faisais un oiseau. Pourquoi? Tu sais-tu? Je me souviens pas, mais c'était pas des mots. C'était des onomates oiseaux. C'est pas grave, ça. Fait que j'ai eu mon premier contrat. Fait que c'est ça. Fait que ton désir de vouloir en faire a supplanté la déception épouvantable de pas être dégrossi. Oui. Ou dégrossé, ou je sais pas, c'est quoi dégrossi? Okay. J'ai un peu toute ma vie, je me suis fait un peu traiter d'imposteur toute ma vie par la présélection avant d'arriver dans le domaine. Puis la présélection s'est avouée vaincue par mon désir brûlant de si je veux faire de quoi, moi le faire. Fait que t'as jamais accepté l'imposteur, de l'être l'imposteur. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont accepté d'être imposteur, puis qui se sentent imposteurs longtemps. Ouais. Toi, on te le mettait sur le dos, mais tu fais non, c'est pas à moi ça. Mais moi, c'était... regarde, par exemple, quand on m'a dit « C'est pas dégrossi. » Ah bon? Je sais même pas ce que ça veut dire. C'est pas dégrossi, ben en tout cas... Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire je vais utiliser un vocabulaire que tu comprends pas. Ouais. Pour, en plus, dans mon ton, te faire sentir comme la marde, le mot, il va te passer 10 points dans ça. Parce que là, je pourrais même pas dire, ça veut dire quoi, dégrossi? Parce que là, t'as l'air encore plus cave. C'est ça. Quelle grosse conne. Donc, moi, ça me fait une dépression de 2 semaines. Ouais, je sais, c'est ça qui me fait chier, man. Mais après la dépression, OK? Puis je t'en compte une tout de suite après. Vas-y. Après la dépression, arrive le feu au cul. En disant, OK, ma tabarnouche, mon Simonac. Je te donne un exemple. Oui. Il y a quelques années, j'ai fini pas mal de tableaux, j'ai fait un catalogue. Yeah. Je m'en vais voir l'agent de Séguin, là, cet homme. Puis là, j'arrive, puis là, ma compagne avait réussi à avoir une rencontre avec ce gars-là. Puis son nom, ça n'a pas vraiment d'importance. Puis là, j'arrive avec mon catalogue, puis non, bon... donc, vous venez là, à la galerie. Bon. Fait que là, oui. Bon, je vais vous montrer. Alors ici, on a vraiment du Séguin. C'est du grand Séguin. Ici, on a du Riopelle. Hein? Du Riopelle. Puis là, il me name drop. Puis il est froid, puis il est plate, puis il est con. Puis il est épais. Comprends-tu? Oui. Et là, on s'en va. Bon, alors, c'est un peu ça. Il n'est pas français, là. Mais il est comme ça. Vas-y. On s'en va dans son bureau, puis là, ma compagne sort le catalogue, puis fait comme... Ah ouais, je comprends. Ouais, je comprends. Bon, on a vu du vrai Riopelle, là. C'est un petit peu un pastiche, là, ici, qu'on voit de vous, là. Bon. Il est comme ça, là. OK? Et je sors de là. Mais démoli, là, à quel point le démoli. Je venais de passer 4-5 000 heures à faire ce qu'il y avait dans ce catalogue-là. Démoli. Et
1 an et demi plus tard, je suivais Andy Warhol et Corneau au musée du Saguenay avec une exposition de 30 tableaux. Pas parce que je suis bon, puis c'est ça, parce que... Non. Tu me feras pas... Alors, les castes qui se veulent dans une élévation sont en fait, pour moi, dans mes maigres 60 ans, une bande d'ignares stupides. Tu sais. Puis ça me fait plaisir de le dire. Fait que t'as ça, toi, après. Fait que toi, t'as après. T'as besoin de prendre le coup, retrait, Je prends le puis coup. maner. Si je fais avec ça, allume le feu un petit peu. Oui. Sauf ses braises. Si il y a vraiment un désir. Ben oui, parce non, que, mais... le bouddhisme m'a un peu enseigné que, finalement, t'es la nature de la vie. Puis la nature de la vie, c'est l'univers qui s'est créé jusqu'à un Louis-Philippe Dandonneau pour que l'univers nommé fragmentairement Louis-Philippe Dandonneau se regarde exister, puis que l'univers se soit donné à travers Louis-Philippe Dandonneau un talent de communicateur, de comédien, de voicer, de tout ce que d'être humain. Et donc, moi, ma réalité réapparaissait quand je recevais une claque sur la gueule de même, en me disant, si David Bowie a été retourné à son bureau comme le dernier des parvenus, je pense que on peut s'attendre à... Fait que moi, mon intérêt pour la vie me disait, « Hey, j'aime la musique, j'aime la peinture, j'aime la sculpture. Je vais-tu me laisser dire par un médiocre arrogant de trou de cul que moi, non? » Ben non. Ben non. Alors, tu sais, je pense que l'élite des nouvelles générations va être le contraire de l'arrogance. L'élite va être l'humain inclusif. On parle pas de wokisme ici, là. Non. Mais de dire, OK, t'es là, toi. Mais il y a comme un... Tu sais, c'est niaiseux, mais de retourner au... Plaisir, c'est peut-être un gros mot, mais je vais le mettre pareil avec ces deux mots-là, le plaisir de l'échec. Oui. Que l'échec est indispensable à ta progression. Peu importe ce que tu t'entends par progression, peu importe. Tout à fait. Mais sans ça, tu vas nulle part. Tout à fait. Mais c'est d'enlever le sting de l'échec, c'est pas bon, puis t'as échoué, t'es une merde. Ton identité est rattachée à ce mot-là. Tu fais, non, c'est nécessaire. L'échec est une marche que je dois franchir. Puis ça se peut que j'en franchisse une petite gang de suite avant de... OK, je touche à quelque chose. Mais que c'est correct. C'est ça que je disais à mes enfants. Souvent, j'étais essayer de commencer à apprivoiser l'échec comme, OK, ça marche pas. Ça marche pas? Ça n'a pas marché. OK, attends une minute, ça veut dire comment? OK, bien, je vais me réajuster demain. Je vais réessayer comme ça, à la place de faire, ben, c'est fini, je suis pas bon. Ou, tu sais, là. Ma compagne, à un moment donné, avait travaillé pour un richissime dans le milieu médical qui voulait une collection d'un artiste très prisé, là, à la Warhol. Et donc, ils avaient fait affaire avec un galeriste de Chicago, dont elle avait encore le contact. Fait qu'elle appelle, puis on y paye l'avion, il paye l'hôtel, il s'en vient. Barry. Fait que Barry arrive avec son look très comme ça, tu sais. Puis très culotte verte au mollet, puis tu sais, là, fait que là, on l'invite au Musée des Beaux-Arts, puis là, il me sort des références sur chaque tableau. Oui, ici, ça ressemble à chose en 1939, puis tout ça. Puis là, finalement, pour l'amener à mon atelier, et là, il rentre dans mon atelier, puis il regarde, hein? Puis là, on attend, tu sais, puis... Bon, il me dit en anglais, mais écoute, comment je t'expliquerais ça? Il n'y a pas d'exposition ici, là. Il n'y a pas d'œuvre, ici. Il y a des beaux essais. Tu as fait des beaux essais. Je trouve que tu es dans une recherche intéressante. On est loin d'une exposition, là. Mais bon, écoute, tu veux le faire, tu sais? Il y a des grands artistes, il y en a d'autres qui essaient, qui aiment ça. Alors, il a été tellement violent, là. Tu peux pas savoir à quel point il était violent. Alors, je n'ai eu pour un autre 2 semaines, là. Et puis, je contais un peu une histoire l'autre fois, une anecdote, mais à un moment donné, Musique Plus se finit. Yeah. OK? Ça se finit, pas une scène.
Quand toi, t'as été cancellé, là, quand t'as dit pas une scène terminé. En fait, Francis B. m'a appelé pour me dire, j'ai vu le truc sur le journal, puis tu peux poursuivre en congédiement abusif. Parce que ils t'ont pas averti, puis ils t'ont mis à la porte, puis tout ça. Fait que finalement, j'ai eu 15 000 de congédiement abusif de la part de Musique Plus. Mais donc, j'ai pas d'argent, j'ai plus de job, je suis un trou de cul au niveau financier, là, j'ai fucking rien, OK? Fait que je me tourne à gauche, à droite, puis personne à gauche, puis personne à droite, ni en haut, ni de l'ouest, ni de l'est. Pose vite les amis dans ce temps-là, hein? Ouais. Et là, je m'en vais au bureau de chômage. Fait que là, j'ai ma calotte sur le... Puis le sentiment qui caractérise la défaite et l'échec, c'est la honte. Hein? La honte est en dessous de tout ça. Fait que là, je m'installe avec ma casquette d'un coin cachée, de même. Puis là, j'attends qu'on m'appelle, tu sais, d'un petit... Fait que là, je suis dans le coin de la salle est, et à l'extrême ouest, il y a une porte dont quelqu'un sort et dit « Paul Sarrazin! » Paul Sarrazin. Je rêve, il a dit mon nom 2 fois. Et là, les 27 chômeurs qui sont là se tournent puis ils font « Hey, Musique Plus! Qu'est-ce que tu fais ici, Musique Plus? Musique Plus! » Tu fais « Hey, c'est Musique Plus, tabarnak! » Puis là, moi, je traverse la salle. Un peu comme l'homme bionique. Exactement, il fait le Steve Austin. Tu sais, c'est le comment dirais-je, l'échiquier bionique, le chômeur bionique. Puis là, il me regarde. Puis là, je rentre dans le bureau. Puis là, le gars me connaît, lui. Puis là, il a rempli tout mon document. Puis il dit, non, c'est correct, on va... Puis là, il y a un gars qui est sorti de là, OK, du bureau. Puis il est allé à la radio. Puis là, il a dit à un groupe d'humoristes, « Hey, Sarrazin, il est au bureau du BS. » Là, c'était rendu pas le chômage, c'était le BS. Le BS. Donc là, ils ont fait une toune Sarrazin BS, le chômage. Oh my God, je savais pas ça! Et là, un jour, je suis dans mon char, puis là, j'écoute la radio, puis là, c'est la disque, puis là, ils disent, bon, ce soir, on reçoit Mitsou, là, on a vu sur le tapis rouge l'un, puis l'autre, puis Rock Voisine, puis tata, puis l'autre, il dit, puis Sarrazin. Ah ben non, Sarrazin sera pas là ce soir. Il attend son chèque, il est devant le bureau du BS, en ce moment, assis sur un carton. Oh my God. Je suis dans mon char, puis j'entends ça. Puis, tu sais, j'ai été dans la gloire absolue, puis là, j'étais dans la... Alors, aujourd'hui, je sais que j'ai l'immense privilège d'avoir connu... Les extrêmes. Et tout ce qu'il y a dans le milieu. Alors, je les en remercie aujourd'hui. C'était moins drôle à l'époque. Ben, je te dirais que la chose que les gens... De plus en plus, les gens vont comprendre, c'est que quand j'expliquais à des... J'ai des amis, des bons amis, des gens qu'on connaît très bien, qui n'ont pas une crise de scène, là, parce qu'ils n'ont pas travaillé, puis tout ça. Puis, il y a des gens qui font « Ouais, mais tu sais, j'écoute. » J'imagine que tu fais ton travail, mais que tout ce que tu fais de ton travail est public. C'est ça la dichotomie, ou pas la dichotomie, mais la grosse différence, c'est que tout ce que tu fais est au vu de tous, ce qui est super le fun quand ça va bien. Oui. Mais quand ça va bien, tu fais « Oh, tabarnak, ça serait peut-être agréable qu'on... » Tu sais, puis... Fait que t'as ce deuxième coup de massue de si c'est personnellement, disons, tu fais faillir, tout ça. C'est de la crise de merde. Mais ta femme le sait, ou je sais pas, ton chum, ta famille proche, puis même ça, t'es pas... Non, ça va bien. Mais là, c'est dit à « Hey, tout le monde... » C'est ça aussi. Oui. Fait que t'as l'autre côté de l'image... Le personnage inventé de Paul Sarrazin Musique Plus, qui était un personnage. Oui. Pas méchamment, juste... Quand t'es devant la caméra, tu te mets comme un... Ben, je veux mettre mon meilleur pied devant, je veux être agréable, je veux... Tout à fait. Fait que t'as toutes ces identités-là qu'en même temps... Tellement important ce que tu dis. Qui ont été... Mais le fait que tu t'es relevé, puis je sais que ça a été difficile, là, mais c'est peut-être pour ça aussi que je t'ai aimé tout de suite, dans le sens, il y a une... quand tu parles aux gens, tu les regardes dans les yeux, ce qui est étonnamment rare. Ah oui? Oui. Puis t'as ce talent-là aussi quand tu es avec les gens, en tout cas, pour parler pour moi, les gens, je sais pas ce qu'ils pensent, mais pour moi, si je te parle, j'ai ton entière attention. Oui, c'est sûr. Mais ça aussi, je pense que c'est quelque chose qui se cultive avec les moments plus difficiles, puis Oh, attends, j'arrête tout. Ouais, parle-moi. Vas-y. OK, ouais. Écoute, moi, c'est
un de mes 3-4 plus grands plaisirs de vivre que d'être attentif à ce que l'autre est en train de me communiquer, parce que je suis certain, ou à peu près, qu'il est en train de me communiquer ce qu'il y a d'à peu près le plus important pour lui. Puis c'est un cadeau, là. C'est un méchant cadeau. Donc, quand j'étais à Musique Plus, j'ai eu une éducation très humble. Mes parents étaient professeurs. Il y a très l'humilité, puis le... Bon. Et quand j'étais à Musique Plus, puis que je rentrais dans des foules de 300-400 personnes, puis que c'était le bordel à la Beatles, c'était fou, là. C'est pas parce que c'était moi, parce que c'était la plateforme. Oui, mais c'était toi aussi. Oui, mais... Je comprends ce que tu essaies de dire. Je comprends ton humilité de... Accepte quand même que tu étais... T'étais la figure... Oui, il y avait Sonia, il y avait... Tu sais, t'as dit Francis B, tout ça, mais vous étiez... Il y a toi, il y a Sonia qui popait, dans le sens de... Vous étiez des espèces d'avatars, mais... parfait pour ce moment-là. Ouais. J'aurais pu être là en même temps que toi. Je doute que j'aurais eu la même... Tu comprends-tu? Fait que prends-le comme... c'est merci. pas ton identité. Je comprends que tu veux pas t'identifier à ça. Je cache ça. Mais non, mais je te remercie. Mais c'était toi, Paul. Tu as rajouté ton ingrédient de Paul qui a fait que ça marchait. C'est peut-être cette simplicité-là dont tu parles, mais ce que je remarque et ce que j'ai eu la chance de faire, moi, là, je me répète des fois, mais... À Musique Plus, les 7 ans que j'ai passé là, je retiens pas Gene Simmons, puis Cyndi Lauper, puis Bowie, puis... C'est pas eux autres que je retiens. Je retiens Steve Tremblay à Robertval, que j'ai rencontré 47 secondes, mais que je l'ai écouté pendant 47 secondes, puis j'ai dit, Steve, go, OK? Go, mon Steve, on se comprend, là? OK, pouf. Steve n'a plus jamais été le même après, parce que il a su, par mon humble billet, qu'il en vaut la peine, man. Puis moi, de donner la peine, puis j'ai une anecdote que j'ai contée quelques fois, mais qui me suit tellement au fond de moi. Je m'en vais de Musique Plus, je passe pour les Foufounes. Entre les deux, il y a un terrain vague. Il y a une jeune dame, je sais pas, 15, 16, 18 ans, qui fait la manche, assez abîmée par la vie, mais jeune encore, puis tout son... Puis là, elle tend la main, avec la tête baissée, puis moi, je dis, OK, moi, j'ai 20 piastres. Elle me regarde, puis là, elle pense que je veux profiter d'elle. Je dis, non, moi, je te donne 20 piastres, mais une seule condition. Elle me regarde, puis elle est perplexe. Elle me dit, qu'est-ce qu'il veut, lui, dans la rue, ici, là? J'ai dit, moi, je te donne 20 piastres à une condition que tu me promettes que 10 fois aujourd'hui, dans la journée, tu penses à ton rêve. C'est tout ce que je te demande. On est-tu d'accord? Elle me regarde, puis elle me dit... Puis là, elle regarde dans les airs, puis elle analyse, puis elle dit « OK. » Puis là, je donne les 20 piastres. Regarde, j'ai les frissons. Je donne les 20 piastres. Je me retourne. 5 ans plus tard, je suis d'un lancement de disque. Touc, touc, touc. Fait cogner dans le dos. Je me tourne. Belle jeune dame en tailleur, les cheveux, l'air. Elle dit « Tu te rappelles-tu? J'étais dans la rue, moi. Tu m'as dit « Pense à ton rêve. » Elle dit, ben j'y ai pensé. Puis finalement, je suis retourné chez maman. J'étais allé aux études. Puis là, j'en ai des larmes. Là, je suis assistante du chef d'un bureau d'avocat. Puis j'ai 2 enfants. Et ce 20 piastres-là, ce moment-là, de dire, moi, je prends le temps pour toi, là. OK, là? Ben... Si la vie m'a donné une grâce puis un bonheur d'exister, c'est celle-là. C'est d'être là, puis de dire, on est là. On n'est pas... Puis aussi, il y a ce sentiment-là d'inaccessibilité dont, tu sais, que j'ai vu plusieurs artistes dégager, puis tout ça. Moi, je me suis dit, moi, je vais être l'antithèse de ça. Quand tu vas me voir, là, je vais être l'antithèse de ça. Et j'ai été l'antithèse de ça. Mais tu l'as encore? Ben en tout cas, tu sais... Puis c'est pour ça que je veux que tu reconnaisses, quand je t'ai dit tantôt, que tu étais la personne, je comprends que tu là, 7 ans de Musique Plus, c'était la machine. Fine. Mais ta présence-là a fait en sorte que... Et les... Tu sais, c'est une discussion qui est tellement le fun, ça, parce que ce qui a de la valeur pour chaque individu va être extrêmement différent. Oui. Donc... Ce qui a de la valeur pour... Oui, il y a des choses qu'on on va s'entendre, mais disons que tu me dis, hey, Louis, finalement, on a ramassé des sous, on s'en va en crèche 1 mois, puis je fais, oh mon Dieu, avec ces sous-là, moi, je ferais des balançoires dans ma cour, mes enfants. Tu comprends-tu? La valeur est complètement différente. Tout à fait. Mais ce que je voulais que tu reconnaisses, c'est que tout ce moment-là que tu étais à Musique Plus,
la valeur que toi, t'avais là ne t'appartient pas. Fait que si moi, je t'ai vu là, puis j'ai fait « Ah, c'est que c'est hot ce qu'il fait. Je veux faire comme lui. » Puis que disons, je te dis merci. Ça dit « Oui, mais c'est pas moi, c'est... » Non. La valeur appartient à la personne qui a fait « Hey, pour moi, t'es important. » Fait que pour elle... Non, mais tu le vis, tu le fais tout le temps, puis... L'exemple que tu viens de me donner pour cette fille-là ou pour l'autre gars que tu as dit tantôt, ça a été ça. Pas besoin d'être long. Non. Mais la valeur qu'eux en ont gardée de toi... Oui. Prends-la. Puis je sais que c'est pas tout le temps évident. Mais c'est... Oui, tu fais... Mais j'ai rien fait. T'as raison. Mais pour eux... Oui. Les fait de quoi? Oui. Puis c'est pour ça que je fais pareil comme toi... Ben, quand la popularité, ça fait ça, là. Mais quand j'ai eu des moments, disons, plus populaires, si j'allais à des endroits, je partais pas sans avoir pris la photo avec tout le monde. Je partais pas sans avoir... Si quelqu'un... Puis des fois, j'étais là, puis j'ai retardé du monde. Des fois, j'ai pris des taxis. Je me décolle ici, puis je vais aller vous rejoindre ailleurs. C'est tout. Juste à cause de... Bravo. Non. C'est juste que moi, je me suis tout le temps mis à la place de... Ça m'est arrivé à quelques reprises de rencontrer des gens que j'ai dit, ces gens-là, ils ont un impact sur moi. Ça colle, ils ne savent pas l'impact qu'ils ont eu, mais qui était énorme. Je ne veux pas rabattre du revers de la main la personne qui, comme toi, parce que tu aurais pu faire « Hey, tu te souviens pas? Ah oui, super. » Puis tu t'en vas ailleurs. Tu savais pas, j'étais dans la rue, puis je t'ai demandé 20$. Tu as reconnu l'impact. Pour elle, c'est énorme. Sa vie a changé. Est-ce que tu as fait quelque chose? Pas tant, mais tu y as donné. Mais pour elle, c'est... Ça a été... Tu comprends? Ouais. Tu sais, je dis, je comprends. Tu veux... C'est pas toi, t'as pas Paul Sarrazin, mais te donner un moment à quelqu'un ben, qui ont eu besoin de cette bouée-là, ce moment-là, puis après, ils ont... Tu sais, quand ils te le retirent, merci. C'est pour ça que j'ai de la difficulté avec les gens qui bénéficient à un moment donné d'une popularité ou d'un succès ou tout ça, puis qui s'en réclament, qui deviennent suffisants par rapport à ça. Mais ils savent pas qu'ils sont en train de mettre le pied dans un engrenage très, très empoisonné, parce qu'ils vont inévitablement, à moins d'un cas très rare, plonger vers une dimension... On frappe tout un mur. On frappe tout un mur, tu sais. Puis, tu sais, c'est une vague, l'histoire. Mais dans le fond, l'intérêt, puis, tu sais, longtemps, toi puis moi, on s'est pas parlé, mais on se voyait dans la rue, puis on se donnait un asti de câlin de frère, puis on continuait. Puis le lendemain, on se revoyait, un gros câlin, puis on continuait, sans se parler. Comme un effet Bluetooth qui était là, tu sais. Alors... Ça, pour moi, c'est la qualité de la vie. Le reste n'est qu'un prétexte. Donc, une job de VJ, c'est un prétexte. Une job de comédien, c'est un prétexte. Et donc, qu'est-ce que tu fais avec ce prétexte-là? Qu'est-ce que tu vas chercher avec ce prétexte-là? Puis quand on va se chercher avec un prétexte comme ça, c'est qu'on se fourre. Parce que les gens autour... Je vais te donner un exemple. Quand on travaillait à Musique Plus, il y avait le directeur du plancher, le coordonnateur, l'ingénieur du son, l'aiguilleur, on est, je sais pas, 15. Moi, là, c'est mes frères et sœurs, là. Puis, j'étais à la TV, il y a une caméra, mais l'autre, c'est un piton. Puis l'autre, c'est un pad. Puis l'autre, on s'en fout. Caméra, pad, piton... Sans aucun... Fait que là, nous autres, on allait manger, là. Puis moi, j'étais pas au centre en avant. Nous, c'était dans le milieu de la table. Puis j'étais 1 de 12, là. Pas le... 1 de 12. Puis je voulais être 1 de 12 parce que, Chris, sinon, je découvrirais... On va me cacher la vérité de la vie. J'aime ça. Je veux la vraie vie, Chris. Pour ça que quand je rencontre des peintres dans des studios, puis du monde, puis que... Comme, feed me what you're doing. Tu sais, je veux voir ce que tu fais. Je veux voir, OK. Donc, c'est ça. mais c'est fascinant, mais la chose aussi qui est, je trouve, tellement fantastique, c'est la chance de vieillir. C'est vraiment une chance. C'est pas tout le monde qui l'a. Oui, absolument. Puis on sait pas ce qui va arriver demain. C'est que tu te rends compte aussi qu'il y a vraiment... Je t'ai entendu parler de saison. Souvent, tu sais, que chaque année a sa saison, mais chaque vie a ses saisons. Si
Si t'es capable de faire les 4 saisons dans ta vie, là, je pense que c'était un esti de privilège, tu sais. Oui. Puis après ça, tout dépendant de la vie que tu vis. Mais toi, est-ce que c'est un... C'est-tu vivant en toi tous les jours, ça? Ou c'est juste comme une espèce de... Tu vas après, je sais pas moi, une couple de mois, tu regardes en arrière. Ah, OK, ouais, ça va bien, je m'en vais là, OK. Ou c'est vraiment un... OK, il m'en reste moins que j'en avais là, puis c'est correct, mais comment je peux... Tu sais, tu parlais de... Tantôt, tu as dit, bon, Louis-Philippe, il arrive, ça, puis tu sais, pour moi, on est vraiment, comme tu dis... On est le tout qui vient se regarder sur un point unique qui va être Paul Sarrazin là. Puis ta job ici, mais c'est d'être toi. Tu comprends? Oui. C'est de t'exprimer le Paul Sarrazin le plus que tu peux ou le plus sans de dissoudre les fausses images, les fausses prétentions, les faux le plus possible. Puis tu le fais à travers l'art. Mais c'est vraiment le bouddhisme toi, qui t'a amené là? Ou c'est juste, ça a été une étape, après ça, tu t'es continué sur ton propre chemin, tes propres affaires? Je dirais que le bouddhisme, à tout bout de champ, quand je m'y suis plongé, j'ai dit, ah, OK, il nomme ça comme ça. Moi, je sentais ça. Okay. Ah, il nomme ça de même, ça, je sentais ça. Donc, tout ce que le bouddhisme m'a donné, c'est de mettre une précision sur ce que je sentais. Okay. Évidemment, j'ai appris des choses beaucoup, mais après 15 ans de bouddhisme, la seule chose dont je garde l'essence, c'est joie fondamentale. Je suis en train de participer à tout le moins dans ma vie. Puis là, on parle pas d'être pantois puis de dire « Ah, puis la vie... » Non. Mais suis-je en train de collaborer à ma joie fondamentale, d'une part, puis suis-je en train de collaborer à la joie fondamentale de l'autre, d'autre part? Si je suis pas en train de faire ça, je suis dans le champ. That's it. Parce que... Puis là, on parle pas du plaisir puis de l'entertainment. Non, on parle de joie fondamentale de dire « Regarde, moi, je prends un verre d'eau avec toi, je te regarde dans les yeux, puis on s'aime. » Ça, c'est de la joie fondamentale. J'ai déjeuné avec mon père de 89 ans un matin. On mangeait une toast au croton. Puis je disais, « c'est un beau déjeuner en pain. » Il disait, c'est un des plus beaux de ma vie. Puis c'était un matin, là. 89 ans, une toast au croton sur le coin de la table. Mais ça, c'est de la joie fondamentale à côté. Tu sais, je pense pas à ma culture ou qu'est-ce que j'ai reçu ou qu'est-ce que j'ai appris. J'y pense jamais. Je me rends compte qu'il y a des outils qui sont là, que j'ai, dont je reconnais pas toujours l'étendue ou tout ça. Puis je suis vraiment real time. Je suis vraiment, vraiment real time. Puis je suis tout le temps, et je sens la même chose de toi, je suis tout le temps en train de faire de quoi, c'est tout de suite, je commence là. C'est là que je commence, tu sais. Puis ça me permet, je dirais, de ne pas traîner un poids de quelque chose de truc qui est plus là de toute façon. Tu sais, on parlait de la mort avec mon père récemment, puis on disait, OK, quand t'es plus là, t'es plus là. T'es plus là, t'es plus là. Si, mettons, Beethoven là, nous émeut peu aujourd'hui, on aime sa musique, on trouve que c'est du génie. Picasso, on hallucine. Bon, si ces gens-là sont plus là, puis c'est tout, qu'est-ce qui serait différent avec moi? La vie continue. Man. La vie continue. Tu sais, la vie continue. Alors, moi, je suis vivant, real time, là. Pour moi, c'est le temps qui passe à travers moi, c'est pas le temps qui passe. Le temps me passe à travers. Mais moi, je suis là. Puis le temps, il est de même, lui. OK? Mais c'est pas moi qui... Non. Alors, à un moment donné, le temps passe plus. Pouf! Ça tombe à terre. Out! La lumière se ferme, puis... Le reste, je sais pas. J'ai certaines pensées par rapport à ça. Mais comme toutes les pensées, on va voir quand on va voir. Ou non! C'est ça la beauté. C'est ça que je parlais avec des gens, puis j'aime ça la manière que tu l'as exprimé. Mais il y a ça, il a dit « j'ai peur quand je vais être mort, mais j'écoute. » Soit qu'il y a quelque chose, ou tu t'en rendras pas compte. Non, c'est ça, tu t'en rendras pas compte. Qu'est-ce qui se passe quand tu t'endors? Mais je m'endors. Ah, OK. Imagine, c'est ça la pire chose qui va t'arriver. Ouais, c'est ça. Exactement. Qu'est-ce que tu vas faire dodo? Voilà. Tu sais, rendu là... Tu sais, là, puis moi aussi, j'ai mes croyances, mais ça va, mais jusqu'à preuve de... La seule chose que je peux imaginer, s'il y avait réincarnation ou quoi que ce soit, la seule chose que je peux imaginer à la lumière d'un peu de bouddhisme, puis c'est ça, mais j'aime beaucoup le monde scientifique,
c'est que quand on descend à la fraction la plus infime de ce qu'on est capable de percevoir en nous, tu sais comme moi, il n'y a plus de matière. Non. Il n'y a que des éléments vibratoires. Donc, ces éléments vibratoires-là qu'on pourrait qualifier de photons, de neutrinos, de tout ce que tu voudras, dans mon pouce, actuellement, il vient de passer, je pense, 400 milliards de neutrinos dans la phrase que je viens de... Bon. Yeah. Donc, 400 milliards de neutrinos viennent me traverser le pouce là. Bon, c'est fou. Oups, on est rendu à 1500 Le milliards. souffle des étoiles, mon Le chum. souffle des étoiles, hein? Donc, cette sous-matière-là qu'on n'est pas capable d'identifier avec l'œil, avec du tactile, est-ce cette essence énergétique-là qui change, qui migre vers une autre soutane? Je le sais pas. Je pense que ça peut peut-être être ça. Ça fait du sens pour moi. Mais, comme je te dis... Mais encore là... Ça fait du sens pour moi, mais c'est comme... Mais c'est tellement agréable. C'est tellement agréable à discuter ou à refaire le monde. Tu sais, de ces manières-là, c'est tellement nice, tu sais. Puis pour moi, ça avait tout déclenché, je te dirais. Tout était là. J'ai eu mes petits moments de... Tu sais, j'ai des blondes là, qui avaient des livres, des affaires. Comment on va te faire faire? Qu'est-ce que c'est ça, la carte du ciel? Puis nanana, tu sais. Puis à un moment donné, j'ai une bonne expérience psychédélique, tu sais, qui a ouvert des portes que j'ai jamais refermées. Puis, ça a fait que ma qualité de vie... Tu sais, ma fille, elle m'a demandé l'autre jour, elle dit « Ah, père, tu sais, t'es-tu heureux, tu sais? Ça me donne un peu d'anxiété, tu sais, de voir que, tu sais, t'es heureux. » J'ai dit, le bonheur, pour moi, c'est comme une journée ensoleillée ou tout ça. Il vient, il passe. Il y a des journées où je vais être plus triste, puis c'est correct. Je suis correct avec ça parce que je dis, plus je vieillis, ça va faire fleur bleue un peu mon enfant, mais plus je me rends compte que je suis en amour. Pas en amour avec, je suis en amour. Ça me touche, ce que tu dis. Pas tout le temps, mais c'est comme un état que je vais me réveiller, puis je regarde dehors, puis je fais « Ah, fuck, c'est donc bien nice. » Je sens ce que tu dis là. Ouais. Je sens ça grandir. Puis c'est pas tout le temps là, mais je te dirais que je sais qu'il n'y a rien à aller chercher, mais en même temps, je suis comme, voici un état que je veux cultiver de plus en plus jusqu'à temps que je parte. Que peu importe je suis où, peu importe je suis avec qui, ça changera absolument rien. Je vais être en amour. Yeah. Ça empêche de s'engoncer dans des trucs vaniteux, stupides, épais, cons. Oui, c'est juste drôle. En amour, avec... T'es en amour, point. Puis je te dirais, là, vraiment. De moins en moins, je fais ça, et de plus en plus, je fais, c'est là. Non, mais c'est bon. Non, mais tu comprends-tu? Moi j'étais tout le temps extérieur à moi. Non. Tout est là. Tout est là. La même chose. Qui est là, est là. Puis ça, c'est... Le truc psychédélique, ça peut... Tu sais... C'est des outils, hein. Fait que, vas-y. Il y en a beaucoup qui n'ont pas compris le psychédélisme. D'abord, il faut expliquer aux gens que tu ne peux pas devenir dépendant d'une drogue psychédélique. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Le psilocybine, le champignon, l'ayahuasca, le DMT. Moi, j'ai fait au Pérou 7 cérémonies avec 8 chamans amazoniens dans un lieu précis. D'ayahuasca? Oui, d'ayahuasca. Moi, c'était le DMT. Fait que moi, c'était juste direct. Moi, c'était la version stéroïdée. Ouais. On y va, hein? Ça va loin. Ouais. Tu veux-tu en parler ou t'es... Oui, écoute. Parce que moi, je te dis, c'est ce qui m'a... Puis tu sais, il y a une invitée qui va venir ici, là, une thérapeute que j'étais voir après ça. C'est ce qui m'a fait, après ça, faire... OK, là, il faut que je commence à m'occuper de moi parce que ça marche pas en toute mon affaire. Pourtant, extérieurement, tout était bon. Travail en planche, une famille, man, j'ai marié, puis ça a comme fait. On va pas, là. Tiens, puis j'ai mis le travail après, j'ai fait OK, là, j'ai besoin d'aide. Parce qu'avant, j'avais pas besoin d'aide. Ouais. Je vais être capable. C'est ça que ça m'a fait. Ça m'a vraiment... Puis écoute, là, ça a duré, de ce qu'on m'a dit, là, 7 minutes. Pour moi, c'est une éternité quand t'es... Le temps. Mais que j'ai été... Mais non, c'est ça, on se rend compte aussi. C'est ça. Puis, mais j'ai été confronté à... Bon, mais voici ce qu'il y a là. Tu vas faire avec ça, mon chum. Pouf! Ouais.
Mais j'ai pris l'opportunité pour... Fait que je sais pas, qu'est-ce qui t'a amené, toi, à... Moi, aller là-bas. J'ai eu 25 cérémonies à date dans ma vie d'ayahuasca. T'es un voyageur aguerri? Oui. God damn it! Mais j'avais des grandes blessures. On en a tous, mais je comprends. J'avais des grosses affaires et je voulais comprendre. Mais par les sens profonds. Parce que, tu sais, on est des gens de verbe, tout ça. Mais le verbe, ultimement, n'est qu'une traduction d'un mouvement neurologique qui, lui, se sent quelque chose. Fait qu'on essaye de verbaliser de matcher. Ça. Là, mais quand j'étais avec, tu sais... On était 23 dans une tente amazonienne, puis il y a 8 chamans qui font le tour de toi, des femmes, des hommes. Et eux, les chamans amazoniens, ce qu'il faut dire d'eux, c'est que c'est des médecins, OK? Ils connaissent... C'est de la médecine, ils puis c'est des chamans. 3-4 000 plantes chaque. Fait qu'eux autres, mettons qu'ils disent, toi, tu bois l'ayahuasca, qui est un mélange d'une racine puis d'une feuille qui est quadrimillénaire, je pense, ça fait 4-5 000 ans. Yep. Ils font bouillir ça. Quand tu bois ça, il y a l'effet du DMT, mais il y a toute une autre interaction d'éléments naturels dans le truc qui fait que, à un moment donné, là, wow, ça te shake. Ça peut aller du bon bord comme ça peut aller d'un bord beaucoup plus douloureux. Puis ça va aller où il faut que tu ailles. C'est ça l'affaire. La médecine va t'amener où ce que tu t'en vas. Exactement. Puis il y a un médecin ici, tu sais, moi, je trouve les médecins pour le cœur, les genoux, les épaules, le cou. Tu sais, il y a des aspects de la médecine qui sont très puissants ici. Mais il y a des aspects de la médecine qui sont bancals, dont l'interaction globale d'un individu, de tous ses organes, de sa composition globale. Ici, on n'a pas idée de ce que c'est. C'est l'approche holistique. Voilà. Ouais. Alors, eux, ce qu'ils font, c'est que tu bois la médecine et eux viennent chanter vibratoirement dans la médecine, puis ils font vibrer les molécules de la médecine d'une façon déterminée, okay? D'une façon précise. Ils te scannent, ils sont très, très allumés, ils voient qui t'es, en dehors du verbe et de tout ce que tu peux projeter socio-culturellement, whatever, ils voient... Et là, ils viennent chanter par rapport à ça. Puis là, le son te rentre dedans, puis là, ça fait... Tu sais, c'est là qu'ils m'ont annoncé qu'un être humain normal a à peu près 9 mètres d'enveloppe vibratoire, là, puis les plus grands, il y a 20-25 mètres, puis il y en a qui ont 3-4 mètres, puis ça. Mais quand ils m'ont chanté dans le corps, là, j'ai vu des choses, j'ai reçu... Mais ce que j'ai reçu, puis ce avec quoi je suis ressorti de là, j'avais un gros cahier, il y a un mot dans la page centrale, c'est « Merci, gracias ». J'ai rien écrit d'autre. Puis, à un moment donné, il y a une femme qui était facilitatrice, une occidentale qui aidait les chamans avec la facilitation et communication, puis qui vient me voir, elle me dit « Paul, ça fait 2 heures que tu dis merci. Thank you. C'est correct, mais tu peux juste dire moins fort un peu. » Ça faisait 2 heures que je disais merci en boucle. Fait que je me suis... fait que... Merci. Thank you. Et je pense que ce que tu évoquais tantôt, l'amour, être en amour, point, comme c'est ce que j'ai ressenti là, puis c'est ce que j'ai placé, puis c'est ce que souvent je ressens en dehors de toute motivation, d'intérêt, tout ça, c'est juste d'être là dans ça. Ouais. Et quel privilège d'être dans ça, ce dont tu parles là. Ben, c'est pas constant, mais tu comprends? Mais c'est ça, Puis quand on touche à des choses comme ça, puis c'est ça que ces expériences-là, je suis pas allé 25 fois. DMT, je l'ai refait juste parce que ça m'avait tellement donné la chienne que je suis retourné, puis j'ai après ça d'autres affaires. Mais ça... Juste de savoir que ça existe, que ça se peut, puis de le ressentir, comme tu dis, c'est... Que tu fais, OK, comment... Puis j'ai... Puis c'est ça. Parce que moi, après ça, ça n'a jamais arrêté. Puis, tu sais, s'il y a bien une chose qui ne change pas, c'est le changement. Absolument. C'est la seule constante qu'on a. Ça va être le changement. Fait que déjà là, que... Ça a été dur pour moi. Puis, tu sais, je professe pas en avoir la maîtrise, mais d'être bien avec le fait que ça change. Quand ça va bien, ça va changer. Mais pas anticiper que ça... Mais d'être correct avec... C'est pour
pour ça que je disais tantôt, tu sais, comme, elle m'a fait, mais des fois, tu sais, c'était triste. Je suis correct Mais avec ta ça. vision Je suis est correct très avec ça. éclairée. J'ai dit, je suis correct avec ça, je suis correct avec ça. Puis ça fait du bien aussi. Ça fait du bien les journées de pluie, des fois. Tu sais? Ta vision est éclairée. C'est un peu ce que les autres m'ont fait comprendre. Puis que je reviens à la métaphore du prétexte. Mais, tu sais, je pense qu'un des grands problèmes de l'ignorance humaine, c'est le statut de victime. Pas au sens là, qu'il y en a des pays qui c'est la guerre. Tout ça, je parle pas de ces victimes-là. Je parle de l'état de victime au sens « Pourquoi ça m'arrive? » Et ça, ces questions-là, évidemment, demeurent tant qu'on n'est pas au fait de dire « Ah, OK, parce que je suis vivant. Parce que je suis là. » Ça fait partie de la game. Ça fait partie de la game. Puis je pensais que tout était réglé, mais il n'y a jamais rien de réglé. Mais ça, on le fait tout, je pense. Oui. Ben, j'ai tous des amis, tous ceux qui ont été des voyageurs psychédéliques, de « Ah, mais là... » Là, j'ai compris. T'as compris fuck all, mon homme. Là, c'est comme « Ah oui, OK. » Mais juste pour revenir à ce que tu disais, ça me fait vraiment penser. Je pense que c'est... Je pense pas que c'est la pyramide de Laszlo, mais je sais que c'est Laszlo qui... Il y avait 4 étapes de ça, pour que la victime quitte. Mais la première étape, c'est qu'on ne le sait pas. Fait que là, qu'est-ce qui se passe? Il appelait ça l'incompétence inconsciente. Fait que tu ne sais pas. Non, Que, je sais pas. Mais après, si tu es En recherche. chanceux ou tu es en recherche ou tu veux dire, attends une minute, là, ça se peut-tu que j'ai une prise de responsabilité là-dedans? Ça se peut, tu sais. Après ça, tu tombes à l'incompétence consciente. Tu fais, oh, OK, j'ai besoin d'aide, là. Ou, qui, si tu es chanceux, va t'amener à la compétence consciente. Et après ça, la dernière étape, qui est la maîtrise, c'est la compétence inconsciente. Tu t'en rends plus compte parce que là, ça fait partie de toi. Ben oui, c'est ça. Tu OK, sais, là, ça change. Ben, tu sais, t'as plus... Là, t'es plus un otage d'être une victime ou de ci ou ça, puis on a toutes nos affaires. Je dirais que puis c'est on passe peut-être tout l'âme, là-dessus, là. à ce moment-là, si on peut caractériser quelque chose en nous qui s'appellerait l'âme. Ouais. Quand, en bouddhisme, ils appellent ça la 9e conscience ou l'état de Bouddha. C'est-à-dire que c'est comme un espace en toi qui est inaltérable Yeah. par quelque contexte que ce Ben, le soit. vrai toi, là. OK, le vrai toi. Ouais. Mais ça n'empêche qu'un changement drastique d'une nature inattendue, comme la plupart des changements drastiques de nature inattendue, vont te bouleverser, vont te chauffer le cul, vont te crisser en dépression, peu importe. Oui, Tu oui, vas te oui, faire oui. chauffer à toast bien solide. Par ailleurs, j'ai haï le mot « mais », par ailleurs, OK, tu viens me brasser, là. Ouf, je vais apprendre de quoi là. Je peux pas comprendre en ce moment, mais je vais comprendre de quoi là. Alors, moi, j'essaie de plus en plus de cultiver ce dont tu parles, de s'accoutumer, de s'acclimater, de s'apprivoiser à la changeabilité de la vie, là, à ce facteur-là qui est inaltérable. Là. Ouais. C'est ça. That's it. That's all. Et l'autre affaire qui vient avec, c'est que tu sais pas ça va être quoi. Tu le sais pas. Puis il y a peut-être des voyants, des médiums qui voient des choses que moi, j'ai pas été doué de perception, là. Mais même ça, je te dirais, c'est... subjectif. C'est très subjectif à la personne. Connecté avec quoi? C'est beaucoup de choses, puis j'ai eu beaucoup de plaisir à voir plein de voyants là, pendant des années, puis c'était le fun, puis tout ça, mais je vais pas te couper dans ton élan. Non, mais il vas-y. y a ce côté-là aussi de le meilleur voyant, là, il va être là pour toi. Tout à fait. Tu sais, pour toi, oui, tu vas chercher de l'aide ailleurs, oui, tu vas. Mais après ça, les enseignements qui vont rester vrais, peu importe les époques, vont t'aider à aller dans une direction, mais ils ne pourront jamais te dire que tu es rendu. Ils pourront jamais te... Ils peuvent juste te... vas-y. Puis, Quand on me donne, moi... Non, mais c'est comme ça que ça va... non. J'ai comme un... C'est comme ça que ça se passe. Ouais. Quand là, je fais comme... Ouais. Tu peux me donner ta perception? Donne-moi comment je pense. Jusqu'à date. Comment je le sens. Mais s'il te plaît, reste ouvert parce que ça finit pas de finir. De finir, l'apprentissage, de toute façon. Sais-tu, Guy Corneau disait que résister au changement, c'est de se positionner en porte-à-faux avec l'univers. Ben oui.
Tu commandes le malheur. C'est soit que tu t'en vas dans l'anxiété ou tu t'en vas dans la dépression. Ouais. Parce que tu t'opposes à ce qui est. Je te dis pas que c'est facile de dire, mais disons... je vais prendre un exemple juste concret que peut-être les gens peuvent... disons, financièrement, ça va pas bien. S'opposer farouchement à une faillite va t'amener tellement de désagréments et d'anxiété mais à l'inverse de faire ben oui, ça se peut. Juste d'admettre sa possibilité, son existence va tellement t'aider plus à vivre ce que tu as à vivre. C'est très important ce que tu dis là. Parce que, mettons que tu prends la systémique économique, OK? Qui est une systémique qui est mise en place par l'être humain. On pourrait divaguer là-dessus 1 million d'heures, mais c'est une systémique. Alors, toi, moi, j'ai fait faillite à 40 ans. Si cette systémique-là ne te convient plus, pour un paquet de raisons, c'est pas parce que t'es un crétin, un con, un épais, un imbécile. C'est parce que ta nature, selon le contexte des changements, des événements, de ta condition, par rapport à la systémique, opère une cassure. Là, ça casse. Et moi, toutes mes cassures, si douloureuses furent-elles, et soient-elles encore et seront-elles, m'aident à traduire les systèmes en dedans de moi. OK, ça, c'est un système X. Ça me le traduit. Ça me fait pas me sentir moindre. Ça me dit, OK, il y a un système économique, il y a une énergie qui est le cash. Comment ça marche? OK, je comprends mieux un peu. Je suis moins, disons, beaucoup... J'ai plus d'illusions par rapport au cash. Je sais très bien, et avec toute la clarté du monde, que tu me garoches 100 millions sur la table, je suis 0 plus heureux. Ça, je peux le certifier. Je suis 0 plus heureux. Maintenant, je vais avoir une réflexion sur, OK, qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je fais avec ce 100 millions-là? Puis là, je vais regarder, je vais observer, puis je vais dire, OK, comment puis-je contribuer à une métamorphose de certaines consciences à quelque part dans leur vie? Mais ça me rendra pas pantoute plus heureux. Ça, j'en suis certain. Et ça me rend très heureux de le savoir. C'est bon, ça. C'est tellement bon, ça! Et un petit nota bene avec ça. Si vous êtes en situation de survie, j'ai rien à dire. Si à chaque jour, c'est je vais-tu manger? Je vais-tu m'habiller? Ce qu'on parle là, hey, essaie de subvenir à tes besoins. C'est une fois qu'on sort de la survie que là, ces choses-là, on peut comme... Ouais, attends une minute, là. Tout à fait. Pourtant, là, j'ai tout ce que je voulais. Il y a encore un trou. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se prépare? Ah, je n'ai pas assez. Oui. Et la meilleure figure de style que je pourrais apporter à cet égard-là, c'est t'as 2 ans, t'as un camion Tonka jaune dans un carré de sable. OK? T'as 2 ans et 3 mois, le Tonka jaune est rendu dans le fond du gazon à l'autre bout du terrain, puis tu le regardes même plus. OK? Ben, une Ferrari, c'est pareil. Puis une maison de 32 pièces, c'est pareil. C'est juste pire. C'est juste plus déstabilisant que de s'apercevoir qu'une maison de 32 pièces n'est qu'un amas plus grand de J-Proc qu'une maison de 4 pièces. C'est tout ce que c'est, hein? Il n'y a vraiment rien d'autre à dire, en fait. C'est assez bouleversant de s'en rendre compte. Ouais. Puis moi, je te dirais là, que je voulais pas le voir. Tu sais, là. Je peux comprendre. Je voulais... Parce que c'était comme, non, ça se peut pas, là. Je cours après ça. Depuis tellement longtemps. T'arrêtes de me... Puis te rendre compte que tu cours après du vent. C'est fou, là. J'ai trouvé ça rough. Je trouvais ça très important que tu parles de la survie. Ben, c'est parce que c'est un côté que je fais... Parce que des choses, des fois, qui m'achalaient... n'aimerais pas de nom, tout ça, mais des gens que j'ai écoutés. Puis des fois, c'est « Ah, mais tout est là. » Puis je fais... Ouais, mais si t'es en survie, man, c'est pas le temps. C'est comme de penser à... Oh, on va penser à l'environnement. Si t'es en survie, tu t'en calisses. Tu veux manger. Oui. Si t'as des enfants, tu vas... sont-ils habillés? Ont-tu mangé? Oui. La survie, c'est une chose. Puis si, après ça, tu peux passer à vivre, là,
En tout cas, c'est mon opinion. Ça me préoccupe beaucoup de gens qui ont... Parce que j'ai été dans la survie. Oui, parce que t'as pas le même mindset, tu sais. En tout cas... Non, c'est ça. Tu sais, quand je suis sorti de la télé, j'avais pas d'argent, donc j'étais abouti d'un petit 3,5 nowhere, là. Puis c'était comme de 500$ en 400$, là. Puis tu sais, une boîte de bouffe que mon père m'apporte de Chicoutimi, là. Puis après ça, de me retrouver en train de clouer des clous d'une salle de conférence avec un boss qui me disait « Christ, as-tu fini de planter des clous? Peins-les le plafond, asti. » Puis que tu viens de rencontrer Gene Simmons 1 an et demi avant, tu sais. Ouais. Alors, la survie, pour moi, c'est un élément où tu dois comprendre des choses extrêmement importantes, mais c'est très dur de les comprendre pendant la survie. Ouais. C'est la dichotomie de la survie. Il faut que tu comprennes de quoi pour en sortir, mais d'être là, c'est extrêmement complexe de comprendre pourquoi tu es là. C'est bien tough, tu sais. Mais éventuellement, il y a des éléments, d'autres éléments qui vont te faire comprendre de quoi, puis il y a un switch qui va se faire en toi, puis whoop! Te souviens-tu du switch de toi? Ou à peu près, ou pas vraiment, peut-être ça fait tellement longtemps. Je pense que le bouddhisme m'a aidé. Puis qu'est-ce qui t'a... Y a-tu quelqu'un qui t'a donné un livre ou c'est de quoi qui... Non. Ou t'as vu quelqu'un? C'est Sébastien Davernas, encore une fois, qui me donne des cours de doublage, puis qui répond au téléphone, puis qui me dit « Ah, OK, à soir, ouais. Oui, parfait, 7 heures. » J'ai dit « Ah ouais, t'as un rendez-vous? » Il dit « Oui, j'ai une réunion de bouddhistes. » J'ai dit « C'est une réunion bouddhiste. » Il dit « Oui, tentes-tu de venir? » Ben oui, Chris, qu'est-ce que t'en penses? Alors, je suis allé dans sa réunion bouddhiste et là, j'ai plongé là-dedans comme une machine pendant 15 ans. Okay. Et ce que j'ai aimé d'entrée de jeu, c'est que j'étais nobody, mais pas nobody. C'est-à-dire que à côté, c'est un nobody, pas nobody, l'autre aussi, puis moi aussi. Alors, on est tous dans l'horizontalité, chose qui est absolument nécessaire dans toute vie heureuse, l'horizontalité. Fait que là, je suis rentré là-dedans, puis j'apprends. Puis éventuellement, j'apprends que la valeur intrinsèque et sacrée de la vie m'habite aussi. OK, ça fait que moi aussi, là, ici, là, j'ai cet aspect sacré-là en dedans de moi, là. OK, l'autre, là, lui, là, elle, là, tout, là. OK, on a tout ça ici. On peut le nommer comme on voudra. Des fois, les mots, c'est plate. Puis ouais. Fait que là, j'ai réalisé que j'étais un être sacré. Pas plus sacré que toi, puis toi, mais pas moins. Et donc, si j'ai ça en moi, puis j'ai une manifestation intrinsèque de la vie qui se témoigne par moi, pourquoi je pourrais pas avoir une contribution dans l'expression de cette vie-là? Alors, tranquillement, il y a quelque chose qui s'est conscientisé en moi en me disant, s'il monte une information que tu veux faire quelque chose, fais-le. Questionne pas, oui, mais je suis correct pour faire ça? J'ai-tu le talent pour faire ça? J'ai-tu les skills? Non. Ça monte, la vie t'indique une information de toucher à ça, touche-y. C'est ce que tu disais tantôt. Et donc, ça m'a aidé à recommencer à toucher la vie, les éléments, la musique, les arts, de façon non mentale, mais bien ressenti, dans le sens, dans les sens, tu sais. Et ça m'a permis, je pense, de commencer à ripple, commencer à faire des vagues constructives qui sont revenues constructivement en disant « OK, parfait, viens-t'en, on t'en donne, là. » Tu vibrais plus, donc on t'en donnait plus, on recevait pas tes ondes. Alors, les ondes ont recommencé à vibrer, puis là, c'est là que j'ai reçu du travail. C'est-tu clair? C'est super clair, pas. C'est vraiment nice, puis c'est tellement... Ça me fait rire que ce soit Davernas, parce que tu vois, complètement différent de toi, mais Sébastien m'a donné une des plus grandes leçons en partant, en commençant à travailler. Et puis je pense la première année ou la deuxième année, je travaille. Tu sais, là, je fais 3 séries. Je fais du doublage, je fais... Puis j'avais tendance à arriver tout le temps un petit 5-10 minutes en retard. Rien de... mais... constant. Tu sais. Puis je vais tout le temps me souvenir, on est chez Cinélum encore. Puis j'arrive, tu sais. Ah, désolé, hein. Puis là, il dit... Ouais, tu viens ça. Puis il me fait... Tu sais, mon beau, hein, t'es bien bon. Mais si tu commences pas à respecter le monde en arrivant à l'heure, moi, pas de temps à parler avec toi. Fait que là, je reçois ça. Mon premier instinct, c'est... tabarnak, le petit Dieu Christ. Ouais. En dedans. Right?
pour une des rares fois de ma vie, je ferme ma trappe, je l'avale, puis je laisse... Mijoter. Ouais. Je fais ma journée, tu sais, puis je m'en vais, puis je suis chez nous, puis je pense que j'ai un 8,5 assis à moi tout seul avec mon chien, tu sais, puis... Je suis jamais arrivé en retard après. Ça va faire 26 ans, là. À moins de... Tu sais, des forces majeures, mais tu sais, là, mais c'est lui. C'est lui qui me l'a donné, puis il a pas eu peur de faire... T'es bien bon, là. Mais si tu commences pas à respecter les autres avec qui tu travailles, c'est ça que j'ai comme fait. Fuck. Je l'avais jamais vu comme ça. Tu sais, t'arrives en retard, pas grave. Puis c'est pas d'être anal, à juste faux... mais je fais... Ouais, je vais commencer à le voir de même. Mon respect des autres fait que je vais être là 15 minutes à l'avance. Puis ta ripple, ta vague, elle revient de la même source. Elle revient de la même nature. Moi, Sébastien m'a donné une leçon extraordinaire. Je l'ai compté, mais c'est tellement extraordinaire. Il m'a donné ma plus grande leçon de doublage où ça faisait... Tu sais, moi, j'avais pas les ingrédients d'entrée de jeu. Il a fallu que je les apprenne. Oui. Fait qu'à un moment donné, il m'engage pour Fight Club où je fais un des 4 rôles secondaires principaux. Je suis en arrière, puis bon, on est Fight Club sur le bord. Tu sais, on n'est pas Brad Pitt, mais on est en arrière. Puis à un moment donné, il dit « Arrête. » Puis là, il s'en va. Je crierai pas parce qu'il... Crie, vas-y, fais-le, vas-y, c'est trop bon. Paul, viens ici, Paul. Viens ici, Paul. Bon. Tu vois-tu l'écran? L'écran de cinéma. L'écran de cinéma. Tu vois-tu l'écran de cinéma, Paul? Ouais. Bon, viens ici. Bon. Tu le vois-tu, le gars ici, là? Le gars ici, tu le vois-tu, lui, là? Oui, je le vois. OK. Pars le tape. Regarde le gars, là. Il marche, là. Il se déplace. Tu le vois-tu, il se déplace? Bon, là, il arrête. Tu le vois-tu? Il ferme sa gueule. Là, il l'ouvre. Là, il revient. Tu l'as-tu vu? Viens ici. OK, tu vas te déplacer avec le gars, là. OK, il bouge, il revient. Tu le vois-tu, le Christ de gars? Tu le vois-tu? Bon, mais calvaire, regarde-les. Et là, j'étais en miettes, mais les autres fermaient leur gueule, tu sais. Fait que là, il m'a comme dit, regarde-les, le Christ de film, si tu le doubles. Arrête d'être dans ta tête à faire de la voix. Regarde le film. Et je peux pas le remercier. Mais tu sais qu'il m'a dit que c'était la dernière fois que c'était fâché, hein, en studio. Parce que, juste pour être bien honnête, Paul, qui est venu sur le film, c'est-tu sur Mario que je te l'ai fait? Je pense que c'est sur Mario quand t'es venu faire les ambiances, puis un moment donné, je savais de l'histoire, fait qu'un moment donné, il y a plein de monde, puis je fais Paul, le style, le vois-tu, ton gars, le vois-tu? Et on a ri, puis Sébastien a beaucoup ri. Hey, mais on va finir là-dessus, Paul, même, c'était fucking magique. Oh! Hey, merci beaucoup, merci man. à toi. On a fait 1h30. Merci tellement. Merci.